Bonjour à tous et bienvenue pour ce dimanche soir 19h cool. Cool Raoul. Alors qui c'est qu'on a déjà en ligne? On a une dizaine de personnes. Waouh, super, bienvenue. Bienvenue Achille, bienvenue Anissa, bienvenue Denis, bienvenue Dominique, bienvenue Fred Soleil. Alors là, il y a des numéros. IJJU 7244, c'est bizarre. Ce serait mieux que vous mettiez vos prénoms quand même, si vous pouvez. Bienvenue Kat, bienvenue Marc, bienvenue Maurice, bienvenue Mden, bienvenue Pierre, waouh. Poul Laoud, ouf, il y a des noms là. Ok. Eh bien, on a encore 2-3 minutes avant que ça démarre. Mais bon, le temps de laisser l'opportunité à tout le monde de se connecter. Bonjour à toutes et à tous de Bruxelles. Valentino, waouh, lecture des corps. Waouh, bonsoir. Poulawen, Poulawen, c'est quoi ça, Poulawen? Ah, c'est Claire. Claire, ce serait mieux que vous mettiez votre prénom. Hein. C'est plus sympa que Poulawen. Même si Poulawen, c'est mignon. Hein, Fabrice Poulawen, c'est mignon aussi. C'est peut-être breton. C'est peut-être breton, ouais, tout à fait. C'est breton, Claire? Oh, ouais, super. Candice, bonsoir Candice. Bonsoir, bonsoir. Voilà, ben mettez d'où vous venez, comment vous allez, quelle est votre humeur du jour. Mettez-nous ça, tout ça dans le chat. Ok. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous êtes, est-ce que c'est bien audible? Est-ce que le son est clean? Est-ce que vous nous voyez bien? Traduction de breton en français, Fontaine joyeuse. Waouh, Oh, c'est c'est très beau. super ça. Cool. Ouais, super. Nadia de Rennes, super. Son image au top, bon, c'est parfait. Donc, c'est bien. On a une bonne connexion, j'ai l'impression, ce soir, là. On a une bonne connexion. Très bien. Christian Mingré. Ah, bah voilà. Salut Fabrice. Salut Christian. On est content que tu sois avec Salut nous. Christian. On est content. Content. Bon, ben, c'est parfait. On va pouvoir démarrer. Là, il nous reste encore 2 minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne. Alors, est-ce que vous avez passé un bon week-end de la Toussaint? Dites-nous un petit peu dans le chat. Est-ce que le week-end, ce long week-end qui a démarré jeudi avec le premier, et je suppose qu'il y a une grande partie d'entre vous qui a fait le pont. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le pont. Ma fille est venue me voir de Montpellier. C'était très sympa. On s'est fait un week-end de mère-fille. C'était très, très chouette. OK. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Au bord de l'océan. Waouh. Très, très bien. Jean-Louis Le Faro de Marseille. Parfait. Jean-Louis, c'est le Jean-Louis que je connais, je pense, de Marseille. Bienvenue, Jean-Louis. Le moment de se recueillir avec mes morts. Oui, bah oui. Mm. Nos morts, ils étaient aussi dans notre cœur, hein, Fabrice. Oui, tout à fait. C'est clair. Hein. De la navigation. Christian, bah oui, Christian, Ah il oui, nous met toujours ces vidéos de navigants, là. Il nous donne envie. forcément. Ah, bah oui, c'est clair. Super. Bon. Eh ben, c'est parfait. Donc, on va démarrer tranquillou. Le temps que tout le monde nous rejoigne. Je viens à remercier et recommander Véronique pour l'excellent travail que nous avons fait ensemble pour mon pitch. Ah, bah, c'est super. Hein. De Kate. Super. Je suis de retour. Ah, Il y avait une personne qui n'avait pas reçu le lien, donc je le renvoie par texto. bah Mm. c'est super, hein. Parfait. Cool. Alors d'ailleurs, si tu veux, Fabrice, tu peux peut-être mettre le Oui, lien de connexion sur la page Facebook. Hein, comme ça, les gens qui n'ont peut-être pas eu, qui se sont connectés sur la page de Facebook, ils n'ont pas eu le lien de connexion. Éventuellement, si tu veux leur remettre. je fais ça. Hein. Voilà, Yes. je suis contente de te voir, Véro. Ah ben voilà, coucou. Ben, c'est bien, nous aussi on est contents. Nous aussi on est super contents de vous voir. Ok, bon. C'est bien ce petit rendez-vous régulier mensuel là, avec nos internautes. Alors c'est la première fois qu'on fait ça un dimanche soir, on innove aussi. On s'est dit que peut-être le dimanche de retour des vacances, on est en train de préparer sa semaine. Hein, c'est peut-être le bon moment finalement pour faire une petite reprise en douceur de la semaine. Voilà, c'est cool. Très bien. Bon, alors bah, nous allons démarrer.
Hop. Notre agenda ce soir, donc c'est 19h, 20h30. Véronique, tu me dis c'est bon. C'est toi qui viens de m'envoyer un texto, c'est bon. Ah la merde. Notre agenda ce soir, Oui, c'est de 19h à 20h30, voilà. De 19h à 20h30, nous allons être ensemble. Ce que nous allons voir ce soir dans cette webconférence, nous allons voir ce qu'est vraiment un conférencier professionnel. Donc pour les anciens, c'est pas une découverte, mais pour tous les nouveaux, ça peut être une découverte. Les différentes facettes du métier. De conférencier, puis finalement comment trouver votre facette à vous, parce que vous avez certainement une facette prédominante et on va le voir ensemble. Ensuite, on va voir comment créer votre conférence squelette. Alors, ce que j'appelle le squelette de la conf, c'est votre comment dire, votre trame qui va vous permettre de ne pas réinventer votre conférence à chaque fois et pouvoir adapter des parties de votre conférence en fonction des publics auxquels vous allez parler. Donc ça, c'est ce que j'appelle la conférence squelette. Ensuite, comment ouvrir, donc ce qui est le sujet, le thème de notre soirée, comment ouvrir votre prochaine conf pour avoir un impact en moins de 20 secondes. C'est tout un programme. Alors, juste quelques éléments de pratique. Vous allez pouvoir poser vos questions dans l'espace Q&A. Donc, vous verrez, c'est questions et réponses, c'est tout ça. Et puis, vous pouvez partager vos ressentis, comme on vient de le faire, d'où on vient, ce qu'on a fait le week-end, etc., dans l'espace conversé qui est le chat. Okay. Et donc, je me présente, donc je suis conférencière professionnelle certifiée CSP par les États-Unis d'Amérique. Je suis spécialiste de l'influence positive. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je vous en dirai un petit peu plus, un peu plus tard, après avoir présenté mon équipe. Nous avons avec nous ce soir Fabrice Lebideau. Donc Fabrice, je te laisse la parole. Bonsoir Christine, bonsoir Véronique, bonsoir à tous. Donc moi je suis Fabrice et puis je travaille avec Christine et Véronique et je les accompagne sur leur stratégie digitale. Voilà. Et j'ai eu la chance de participer il y a quelques semaines à Cagnes sur la formation donc de devenir conférencier. Voilà, très bien. Et Fabrice Lebideau, il est très humble, on le reconnaît bien là, empreint d'humilité, Fabrice. Eh bien, c'est un grand pro de la stratégie digitale. C'est lui qui nous aide, entre autres, avec tout un tas de personnes, dont Christian Mingré qui est connecté aussi, qui sont nos partenaires. Donc, on les salue, nos partenaires qui sont avec nous pour la mise en œuvre donc de nos stratégies digitales. Et ce sont des personnes qui vont pouvoir aussi vous aider, vous, quand vous allez devenir un professionnel de la conférence reconnu. Nous avons aussi avec nous Véronique. Bonjour à tous. Il y avait juste quelqu'un qui n'avait pas reçu son lien, c'est pour ça que je lui ai renvoyé le code, mais je me suis trompée, je te l'ai envoyé à toi, Christine. C'est pour ça que je disais c'est bon, mais c'était pas pour toi, c'était pour un autre monsieur. Très bien, donc Véronique va répondre aux questions, donc tu veux te présenter aussi? Tu veux te présenter, Véronique, peut-être? Elle a un souci de connexion. La connexion n'est pas très bonne. Ok, je vais juste répondre aux questions. Oui, tu vas répondre aux questions, mais bon. Alors, il y a aussi notre Aurélia. Donc, Aurélia, je ne sais pas si elle est connectée ce soir, je ne crois pas, avec son petit bout de chou et sa famille. Donc, elle assure la relation avec les clients, avec nos clients. C'est avec elle que vous allez avoir un contact, certainement un échange, lorsque vous aurez vous ferez partie de la famille des 141 clients qu'on a déjà accompagnés depuis le début. Alors, nos actualités, parce qu'il y en a quand même un petit peu de l'actu. Donc, le 11 avril dernier est sortie la boîte à outils du speaker conférencier. Donc là, vous me voyez à Paris aux côtés de Shirley Taylor, qui est la présidente actuelle de la Global Speakers Federation. Et puis, notre livre à toutes les deux avec Véronique, donc pitché. Soyez percutant en 7 secondes. Parce que nous, on aime bien réduire, on aime bien être percutant en un minimum de temps. Véronique, tu veux dire quelques mots sur ce livre? Oui, quelques mois de travail. Beaucoup de plaisir à le partager aujourd'hui. Et pareil, je suis ravie quand je reçois des commentaires de gens qui l'utilisent et qui l'utilisent pas à pas comme c'était prévu. Donc, c'est super. Ouais.
Ouais, c'est chouette, ouais. Ouais, c'est un beau livre. Et puis, on remercie au passage tous les experts qui nous ont donné leur avis, là, et qui étaient avec nous tout au long de ce livre. Il y a une trentaine d'experts, je crois, en tout, qui ont donné leur avis sur le pitch. Donc, vous trouverez dans ce livre tout un tas de choses sur le pitch et comment lever des fonds si vous êtes une start-up et que vous avez envie de lever des fonds, comment vous présenter aussi dans des soirées network. Enfin, vraiment, on a essayé de brosser un tableau très, très large de ce que c'est que le pitch. Voilà. Alors, voici David, notre ami et partenaire aussi, David Veninck au Forum de l'entrepreneur. Donc lui, il fait partie de nos clients, David. On l'a formé aussi pour devenir un vrai pro de la conf. Et là, vous le voyez au Forum de l'entrepreneur. Et puis là, vous me voyez moi au Forum national du Project Management. C'était vraiment un beau moment. Je crois que c'est le moment où je l'ai fait respirer là. Et puis Véronique Leroy, spécialiste du client satisfait, et qui donnait une conférence sur le pitch justement au Social Selling Forum de Toulon. Voilà. Donc, alors on a envie de vous poser une question. Donc là, on va vous demander en fait à vous quand est-ce que vous avez donné votre dernière conférence. Donc vous pouvez répondre dans le chat, et puis on va pouvoir aussi lancer un petit sondage pour vous connaître un peu mieux, savoir un petit peu mieux quel type de conférencier. Enfin voilà, on peut lancer les sondages. Donc tu peux lancer le sondage, Véro. Voilà, super. Allez, donc, allez, votez. Dans les questions du sondage, c'est des questions autour de est-ce que vous avez déjà animé des conférences? Est-ce que vous vous êtes déjà fait payer pour donner des conférences? Et combien de conférences vous donnez chaque année? Voilà, allez. Ça vote. Ça vote, ouais, c'est super ça. C'est bien de voir les gens voter en live comme ça. C'est chouette. Waouh. Avez-vous déjà animé une conférence? Oui, oui, oui. Non, non, non. Allez. On continue à voter. Allez, allez. Vous êtes nombreux quand même là, donc ça prend un peu de temps. Mais il y a plus de oui que de non, donc on a quand même quelques personnes qui animent déjà pas mal de conférences. On a la moitié, on va dire là. Hein, je vois. On n'est pas loin de la moitié. Ouais. Est-ce que tout le monde voit l'écran, ou est-ce que c'est seulement quand on partage le résultat que les gens voient l'écran? Ouais, il n'y a que nous qui voyons le résultat pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a que nous qui voyons le résultat. Voilà. Ok. Allez, continuez à voter. Allez, je pense qu'on va. 66% d'entre vous ont voté. Ouais, il y en a pas mal qui votent là. C'est bien. On laisse encore 2-3 minutes parce que c'est sympa. Alors là, on voit les flèches qui s'agitent là. Donc. Il y en a qui ont donné des conférences hier. Il y en a, ça doit être Christian qui dit oui ensemble à Nice. Ça doit être Christian. Super, bah oui, bien sûr. À Nice, ouais, c'était le 26 janvier dernier. Ça fait déjà un bail, hein, ça fait presque un an. C'est énorme le temps qui passe là. C'est fou, hein. Ok, donc là, ça fait. Je pense qu'on peut mettre ouais, on va. Il y a encore quelques votants. Il y a encore des votants, ouais. Donc on attend un peu, encore un tout petit peu. On va essayer d'activer un peu les votes pour le prochain sondage pour que tout le monde puisse profiter. Ok, alors on va bientôt, on laisse, voilà, 4, 3, 2, 1. Allez, top. Vas-y, tu peux partager le sondage, Véro. Voilà. Eh ben, c'est super ça. Cool. Donc, il y en a 54% d'entre vous qui ont déjà animé une conférence, donc bravo. Bravo, bravo. 80% d'entre vous souhaitent être payés pour animer des conférences, et ça, c'est une super bonne nouvelle. On va pouvoir vous aider. Et combien de conférences avez-vous donné cette année? Donc, moins de 10 conférences, donc 87%, entre 10 et 20, 11%, et entre 20 et 50, 4%. Donc, vous êtes très nombreux, finalement, à vouloir en donner plus. Hein, je constate. Allez, hop. Okay, j'arrête le partage des résultats. Ouais, c'est bon. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup donc d'avoir répondu, d'avoir joué le jeu. Donc ce soir, nous allons aborder comment structurer donc votre conférence pour avoir de l'impact vraiment en moins de 20 secondes, donc très très rapidement. Et donc je voudrais aussi vous parler de la méthode HELP. Donc la méthode HELP, c'est donc bien sûr harmonie, donc être en harmonie avec soi et avec les autres. Pouvoir apporter de l'émotion et gérer aussi ses propres émotions, être légitime finalement pour donner des conférences, il faut avoir une certaine légitimité et avoir une posture. Et on verra finalement qu'est-ce que c'est que la posture du conférencier. Donc ça, c'est notre méthode, la méthode HELP. Alors bon, quelques mots sur moi, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc là, vous me voyez en conférence à Event à Paris, aux côtés de Christine Lagarde à Washington.
le jour de mon CSP aux États-Unis. Là, vous voyez les personnes qui ont eu le CSP en même temps que moi en juillet 2012. Tout ça pour vous dire que ça date de 2012, donc ça nous rajeunit finalement ça. Hein. Là, vous voyez donc Véronique à mes côtés. Ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble maintenant. Je crois qu'on attaque la 8e année, hein, Véro. Je crois que oui. Je crois que ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, mais je crois qu'on a passé le cap fatidique des 7 ans avant le divorce. C'est bravo, bravo. Voilà, donc là, vous avez aussi mon conjoint Didier. Alors, qu'est-ce que c'est que le CSP? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 3 lettres? Un CSP, Certified Speaking Professional. Il faut avoir donné 100 conférences par an sur une période de 5 ans. Avoir totalisé $625 000 de chiffre d'affaires en conférences uniquement, pour 25 clients qui vous ont commandé 2 conférences au moins, qui vous donnent, vous devez avoir des crédits éducatifs à l'occasion de grandes conventions internationales, et puis vos clients en question vous donnent une note de 0 à 10 au questionnaire d'évaluation confidentiel, donc vous n'avez pas accès. Et si vous n'avez pas minimum 7,5, ben vous êtes recalé. Donc, c'est autant vous dire que c'est un peu l'Everest du conférencier. Voilà. Alors, ça, c'était un atelier en 2015 avec les grands conférenciers. Donc là, il y a vraiment des gens exceptionnels. Vous avez Franck Furness, vous avez Niels Brabant, il y a Nikki, enfin, qui était la présidente de la NSA à ce moment-là. Et puis là, quelques chiffres clés sur notre organisation. Donc, je tiens à dire qu'on est le premier organisme de formation de conférenciers professionnels en France. Depuis que la conférence professionnelle en France, avec le rétablissement de grand oral du bac, est revenu vraiment à la mode, ça pousse comme des petits champignons les gens qui forment des personnes à la conférence. Mais je trouve que c'est bien parce que ça fait connaître le métier. Donc, bienvenue aux compétiteurs sur le marché. Tout ça pour vous dire qu'on a été les premiers et qu'on le restera toujours et qu'on a beaucoup d'expérience en la matière. Nous avons formé 141 personnes à la conférence professionnelle depuis septembre 2012. Hein, donc, ça fait quand même, ça fait un bon chiffre. Puis, nous avons 10 vocations en moyenne par semaine et une session de 4 personnes par mois aussi en moyenne. Donc, c'est vrai que tout ça, ça commence à faire. Et ça, c'était une conférence qui était vraiment sympa, qu'on a fait pour le Mastermind Sud de France. Donc, c'était très, très sympa. Il y avait vraiment une super ambiance. Vous voyez, tout le monde rigole. Alors, qu'est-ce que vraiment un conférencier professionnel? Alors, le conférencier professionnel, le métier de conférencier, c'est déjà savoir parler en public. Mais le conférencier professionnel, la distinction qu'il y a entre un conférencier, on va dire standard, un orateur, un bon orateur et un conférencier professionnel, c'est qu'en fait, il est payé pour parler. Hein, Fabrice? Le conférencier pro, son job, c'est d'être payé pour parler. Alors, bien sûr, il y a plusieurs modèles de business, hein, on pourra en parler. Il sache vraiment bien se marketer. Et c'est ce qui explique la présence de nombreux partenaires comme David Jay, pour ceux qui le connaissent, pour savoir faire des belles vidéos qui vendent, Fabrice Lebido, qui est un bâtisseur de réussite et qui nous aide à structurer en fait notre présence sur Internet, David Venin, qui fait des super webinaires et qui nous a enseigné à faire des bons webinaires, Christian Mingré, qui nous apprend à faire des formations qui soient bien suivies jusqu'au bout avec un taux de réussite proche de 100%, hein, Christian. Voilà, donc il faut bien savoir se marketer, hein, ça fait partie du métier. Bien sûr, il faut aussi avoir des produits dérivés. Alors les produits dérivés, si vous voulez, c'est tous les produits qui sont pas des conférences, on va dire en personne, mais qui sont tout. Par exemple, un produit dérivé, un livre, c'est un produit dérivé. Une formation sur Internet, c'est un produit dérivé. Un e-book, un audiobook, c'est un produit dérivé. Hein, donc voilà, il faut avoir tout ça. Bien sûr, il faut penser à sa stratégie à long terme. Parce que le fait de passer sur Internet, c'est une stratégie à long terme. Ça permet aussi de faire des vidéos et de vous permettre de gagner des sous quand vous dormez. Ça, c'est quand même bien. Et puis, le métier, tout ça, c'est derrière. Ce beau métier de conférencier professionnel, finalement, c'est tout ça. Il y a bien sûr là derrière une pépite. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le conférencier professionnel, c'est quelqu'un qui fait que animer des conférences. Eh bien non, en fait, c'est un triangle d'or. Il donne des conférences, il vend ses produits dérivés sur Internet et parallèlement, il offre ses services et ses produits en face à face
hein, également. Donc, si vous êtes thérapeute, coach, formateur, conseiller de business, si vous avez une activité de service ou même que vous êtes un start-upper, que vous vendez des produits, eh bien, les conférences vont vous permettre de mettre vraiment en lumière votre activité, hein, que ce soit du service ou des produits, voilà, que vous allez vendre. Donc, ça, c'est vraiment un élément important. C'est qu'en fait, globalement, ça peut se répartir en 3 grands pôles. Il y a des conférenciers qui vivent que de leurs conférences. Il y en a en moyenne un peu moins de 10% au niveau mondial et encore un peu moins que ça en France. Hein, donc, des gens qui font que de la conférence. Michael Aguilar, par exemple, qui est un de nos confrères et qui est d'ailleurs le 2e CSP français qu'il a eu cet été au mois de juillet ou août cette année. Donc, c'est le 2e français à avoir eu la certification CSP. Donc, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas une certification qu'on obtient après 5 jours de formation avec Monsieur ou Madame X. Hein, c'est une certification qui dure plusieurs années pour être confirmée. Hein. Donc voilà. Alors, les différentes facettes du métier, parce que j'imagine que ça vous intéresse, hein, les facettes de ce métier, de conférencier. En fait, vous allez bien sûr avoir le conférencier keynote. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un keynote, ça porte bien son nom. Alors, c'est bien sûr le logiciel de Steve Jobs de Apple, mais c'est aussi keynote, c'est-à-dire message clé, hein, le point clé, le message clé. Donc, le keynote speaker, il peut être un conférencier de contenu, hein, ou alors il peut également être conférencier motivationnel. Donc, en fait, on peut être aussi un conférencier de contenu et être très motivationnel à la fois, mais souvent c'est un postulat de départ. Hein, c'est-à-dire que les gens qui sont beaucoup plus dans l'expertise, hein, qui ont une expertise technique quelle qu'elle soit, vont être plus dans la conférence de contenu. Hein, quelqu'un qui parlera de management par exemple, ou de développement durable, ou de technique, ou de digital, il sera sur le conférence de contenu. Et un conférencier motivationnel, il va plus être sur des thématiques de développement personnel souvent. Alors, il y a aussi le conférencier de divertissement. Donc ça, c'est ce que les Américains appellent le after dinner speaker. C'est quelqu'un qui parle entre la poire et le fromage ou éventuellement après une journée dense dans laquelle on a eu beaucoup d'alimentation, on va dire, intellectuelle et où on a besoin de se détendre. Hein, donc, le conférencier de divertissement, c'est l'équivalent américain de notre Gad Elmaleh, par exemple. Hein. Donc, il y en a plusieurs aux États-Unis qui font ça. Alors, il y a le workshop leader, c'est celui qui ressemble certainement le plus à notre animateur d'atelier, le formateur qui va animer un atelier. Donc, généralement, les workshops durent plus d'1h30, entre 1h30 et 3h, une demi-journée maximum, un workshop. Et donc, souvent, vous allez pouvoir vous servir de l'animation d'un workshop quand vous avez, par exemple, animé le matin une conférence keynote d'ouverture, de contenu ou motivationnel. Le client va vous dire « Ah, c'est sympa, on aimerait bien que vous veniez parler à nos troupes de la thématique que vous avez ébauchée ce matin dans votre keynote de contenu, par exemple, ou dans votre conférence motivationnelle. Est-ce que vous seriez prêt à animer un atelier ?» Voilà. Donc, typiquement, ça, c'est ce que vous allez pouvoir faire pour maintenir votre prix. Par exemple, souvent, le client va essayer de négocier le budget. Hein, il va dire, mais vous venez qu'une heure, donc une heure, ça coûte 1 000 €. On en a quand même encore beaucoup en France qui font ça. Une heure de conférencier, c'est 1 000 €. Alors, je suis en train de vous dire que 20 minutes de conférencier, ça coûterait plutôt 8 000. Hein, et une heure, ça pourrait coûter 6 000. Mais globalement, plus c'est court, c'est vraiment inversement proportionnel. Plus c'est court, plus c'est cher. Parce que plus faire court, c'est beaucoup plus difficile que de faire une journée entière de formation. C'est plus dur de condenser 20 minutes de contenu que vous avez animé sur 3 jours que de faire finalement une formation sur 3 jours. Hein, et c'est parfois difficile à comprendre pour les clients. Alors, on peut aussi être maître de cérémonie. Alors ça, c'est un complément assez génial du métier de conférencier. C'est le fameux Master of Ceremony qui passe la parole d'une personne à l'autre. Hein, par exemple, Véronique est une très bonne maîtresse, on dirait pas maîtresse de cérémonie. Véronique, tu as quelques éléments que tu veux partager avec nous sur le rôle du maître de cérémonie ou de la maîtresse de cérémonie? Alors oui, si tu veux, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Par contre, ça prend plus de temps que d'animer une conférence et c'est moins bien payé.
Donc, c'est beaucoup de boulot, hein, mais c'est moins bien reconnu. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est intéressant parce qu'on rencontre des gens, des personnalités, des gens qu'on va présenter, et c'est sympa aussi de les mettre en lumière. C'est assez gratifiant. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça. Et pour me simplifier la vie, ce que je fais, c'est que je leur envoie un questionnaire à tous pour leur demander des éléments de présentation. Donc, je vais leur dire, par exemple, comment vous voulez être présenté en 10 lignes. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Quelle est la rencontre que vous avez faite et qui vous a marqué? Racontez-moi tout ça. Et comme ça, moi, je vais piocher là-dedans, dans toutes ces infos pour les présenter. Voilà. C'est ça. Donc, le MC, hein, on dit ça, la contraction, c'est souvent, on parle de MC, donc maître de cérémonie. Hein, merci pour ces précisions, Véro. Donc, après, vous avez bien sûr le conférencier motivationnel qui, lui, va, comme je vous l'ai dit, parle beaucoup plus souvent de développement personnel ou de visualisation de sa vie, de développement de son business, mais dans un thème très motivant. Hein, c'est souvent ça. Hein. Voilà. Alors, et vous, quelle facette du métier, dans quelle facette vous vous reconnaissez le mieux? Alors justement, on va faire un petit sondage pour ça. Vous pouvez aussi nous dire dans le chat, mais on va faire un petit sondage. Donc pour le métier, donc vous avez 1 minute cette fois-ci pour répondre. Hein, donc dans quelle facette du métier vous vous reconnaissez le mieux? Les facettes qu'on a abordées tout à l'heure, hein, vous vous souvenez? Ah, et ça vote, c'est bien. Donc conférencier keynote de contenu, conférencier motivationnel, conférencier de divertissement, workshop leader, donc animateur d'atelier, ou maître de cérémonie. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Dans quoi vous vous reconnaissez le mieux? Ah, c'est bien, là, vous êtes nombreux à voter. Hein, ça y va, hein, les votes. Hein. Ça y va. Ah, c'est bien. Alors, il nous reste 20 secondes. Dépêchez-vous, vite fait, les derniers. Allez, on vote. Très bien, donc là, ça avance bien. Pour l'instant, le conférencier motivationnel a le vent en poupe et aussi le workshop leader. Hein. On a deux votes. Qui sont à égalité d'ailleurs. Ils sont à égalité pour l'instant, ouais, tout à fait. Allez, je mets fin au sondage et je partage. Attends, laisse-les un peu. Ah, voilà, ok. Trop tard. Alors, Véronique, elle a le clic plus rapide que son ombre. Donc, conférencier motivationnel et workshop leader. Alors, workshop leader, c'est clair que c'est un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier, hein, très sincèrement, parce que c'est un bon moyen pour passer quelque part de la posture de formateur, d'animateur d'atelier à celle de keynote speaker motivationnel, entre autres. Hein. C'est vraiment une excellente façon finalement de décliner ce métier. Hein. Voilà. Alors, un moyen aussi de commencer à... Ouais, c'est clair. C'est un bon moyen de commencer à se mettre le pied à l'étrier. Alors, comment structurer une conférence squelette, justement, pour pouvoir la réutiliser sans y passer des heures? Hein. Ça, c'est quand même une thématique qui est souvent demandée. Alors, avant ça, j'aimerais quand même aborder avec vous un peu les différentes typologies de personnes que nous avons dans une salle, par exemple, dans une salle de conférence. Hein. Les gens sont à l'attente de plusieurs choses. Il y en a qui attendent de la perspective. Hein. Il y en a qui attendent des nouveaux concepts, des idées. Il y en a qui attendent que vous les emmeniez dans le futur sur vos conférences, que ce soit motivationnel ou de contenu. Hein. Okay. Après, il y en a qui attendent de l'émotion. On va dire que tous les publics, d'une certaine manière, attendent de l'émotion, mais ils vont pas l'appréhender de la même façon. Hein. Ensuite, vous avez des personnes qui attendent des explications. Hein, ils attendent que vous leur donniez des détails sur les thématiques que vous allez explorer ou que vous allez développer. Et puis, il y en a qui attendent vraiment des faits. Il y en a qui attendent des choses extrêmement concrètes. Si vous parlez, par exemple, à une assistance d'ingénieur chez EDF, par exemple, eh bien, attendez-vous à avoir une majorité de gens qui attendent des faits et des explications. Bien sûr, ils voudront aussi de l'émotion et des perspectives. Hein. Mais dans tous les cas, ce que veulent tous les publics, c'est vivre une expérience. Hein. Donc, c'est important que vous puissiez aussi vous poser ces questions avant même de commencer à structurer vraiment votre présentation keynote et même vos workshops, hein, vos ateliers. Alors, parallèlement, comment est-ce qu'on construit une conférence? Comment est-ce qu'on démarre, si vous voulez, avec le public? D'abord, il faut créer un lien émotionnel.
Donc, pour créer un lien émotionnel, on va voir qu'il va falloir faire et dire des choses bien spécifiques. Et on le verra un peu plus tard dans le webinaire. Ensuite, vous allez devoir donner à votre salle, à votre audience, le plan de votre intervention. Vous allez aussi devoir leur donner la promesse. Quelle est la promesse? Qu'est-ce que vous leur promettez quelque part en échange pour qu'ils arrêtent de regarder leur iPhone ou leur PDA ou leur smartphone? Hein, on ne peut pas faire de pub pour l'iPhone. Voilà, donc c'est important de leur donner la promesse. Hein. Donc c'est important la promesse parce que cette promesse-là va faire que les gens qui sont en haut dans l'hémisphère gauche, hein, parce que vous voyez, on est dans l'hémisphère gauche du cerveau, dans la partie analytique du cerveau, ils vont vraiment attendre une promesse et un plan précis. Ensuite, ils vont vouloir que vous leur donniez un descriptif de votre intervention avec plus de détails. Ok ? Puis, il va falloir que vous illustriez les concepts, les descriptifs que vous avez donnés. Il va falloir faire des métaphores, surtout si vous n'avez pas d'aide visuelle. Ça arrive quand même de temps en temps qu'on n'ait pas de PowerPoint ou de prédit derrière soi et qu'on ait besoin d'illustrer quelque chose avec la métaphore. Hein. Donc voilà, je vois qu'il y a plein de gens qui lèvent la main. Donc s'il y a des questions, Véro, n'hésite pas à m'interrompre, hein, ou même Fabrice. Okay. Vous voyez des choses. Et dans tous les cas, oui. Est-ce que tu pourrais, avant de passer dans l'étape 3, est-ce que tu pourrais donner un exemple de promesse? Ah oui, par exemple, dans ma keynote sur la négociation, sur comment les négociateurs obtiennent ce qu'ils désirent, hein, je vais faire une intro en disant 99% des négociateurs échouent pour 3 raisons. 1, parce qu'ils n'osent pas demander. 2, parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. 3, parce qu'ils se font un film dans leur tête dans lequel ils sont déjà en échec et du coup, ils ne demandent pas. Et donc, la promesse, là, immédiatement, on saute dans la promesse. Ce que nous allons voir ensemble dans cette conférence, c'est comment ne plus jamais faire de concessions sans obtenir de contrepartie. Et donc ça, c'est forcément une promesse intéressante parce que les gens vont vous écouter si vous leur dites « je vais vous donner les secrets qui vont vous permettre de plus jamais faire de concessions sans obtenir des contreparties ». Là, les gens vont vous écouter jusqu'au bout. Donc, en fait, c'est très important d'avoir cette promesse. Et après, vous allez leur dire, dans l'étape suivante, donc description des détails, nous allons aborder ensemble comment faire une bonne préparation en négociation, comment on va pouvoir structurer la négociation et pouvoir créer le rapport avec la personne qu'on a en face de soi pour obtenir tout ce qu'on veut. Hein. Donc, vous leur donnez après le détail de des explications et puis vous illustrez avec des métaphores. Hein. Donc, c'est vraiment, c'est super important. Et le lien émotionnel, vous le créez dès le départ par une affirmation forte. Vous voyez, quand vous regardez une salle bien droit dans les yeux en leur disant, vous autres dans la salle, 99% d'entre vous, vous échouez pour 3 raisons. 1, parce que vous savez pas ce que vous voulez. 2, parce que vous osez pas demander. 3, parce que vous faites un film dans lequel vous êtes déjà en échec. Vous voyez? Donc là, vous tissez tout de suite un lien avec la salle. Donc, moi, j'ai choisi d'ouvrir avec une statistique un peu marquante pour secouer les gens que j'ai en face de moi. Mais il y a plusieurs façons d'ouvrir. Ça répond à la question? Ok. Parfait. Parfait. Donc, posez-vous les bonnes questions. Donc, il y a vraiment un certain nombre de questions à se poser avant de commencer vraiment à structurer votre propos. Première question, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Hein? De plus en plus fréquemment, et Fabrice ne sera pas contre nous parce qu'il vient de participer à la formation conférencier, eh bien, dans une keynote, il y a souvent 5 ou 6 keynotes. Alors, remarquez, c'est une très bonne nouvelle. Hein. Tu te souviens, Fabrice, dans la dernière formation, tu te souviens d'un des participants, Patrick? Oui, Patrick, oui. Hein, il avait une intervention remarquable, mais dans son intervention, il y avait 5 keynotes. Oui. En fait, il y avait 5 points clés. En fait, c'est très important que vous vous posiez vraiment cette question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment que les gens retiennent? Parce que plus vous allez en dire, plus vous serez généreux et détaillé, et moins ils vont retenir. Okay? Donc, c'est vraiment important que vous soyez très précis là-dessus sur comment on va faire pour qu'ils retiennent. Et j'ai des techniques pour ça que je vais partager avec vous. Ensuite, deuxièmement, un truc super important, c'est qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils ressentent. Et vous avez vu que la majorité des gens veulent vivre une expérience. Donc, quelle est l'expérience que vous allez pouvoir leur faire vivre
pour qu'ils ressentent quelque chose. Ceux qui ont vu les interventions de Véronique au TEDx à Rouen, ils voient que Véronique, en fait, elle vit son intervention. Elle se met à la place de Yann Thomas, qui est un conférencier qui parle de la jungle et qui parle de ses tigres, etc. Et vous avez vraiment l'impression d'être avec elle. Donc, elle fait ressentir des choses. Et à la fin, elle fait danser les gens. Donc, dans un TEDx à Rouen. Donc, il fallait quand même oser. Hein, sûr. Elle a même réussi à faire danser des banquiers déjà, hein, Véronique. Que, voilà. Mais qu'est-ce qui va sortir de ça, quelque part? C'est le ressenti. C'est l'émotion que ça va donner aux gens. Et les gens, ils vont se souvenir beaucoup mieux d'une émotion qu'ils ont ressentie. Hein. Donc, il faut avoir un point clé, vraiment une keynote, message clé, pour qu'ils retiennent vraiment quelque chose. Et il faut que vous leur fassiez vivre une expérience pour qu'ils ressentent. Okay. Ensuite, dernier point, et non des moindres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quel est l'appel à l'action? Est-ce que vous voulez les séduire? Est-ce que vous voulez leur vendre quelque chose? La plupart des gens qui parlent n'ont pas vraiment d'appel à l'action. Et quand on n'a pas l'appel à l'action, concrètement, on va nulle part. Enfin, on va moins loin en tout cas. Hein. Donc ça, c'est vraiment 3 questions essentielles qu'il faut absolument que vous vous posiez. Alors, pour identifier votre message clé, étape 1, listez tous vos messages. Prenez un bloc de post-it de couleur, hein, et vous allez identifier tous vos messages. Vous allez mettre un message par post-it. Après, vous allez avoir une ribambelle de post-it face à vous sur le paperboard ou sur une grande table. Okay. Vous pouvez faire ça en équipe. Hein, si vous êtes plusieurs à préparer, par exemple, une keynote d'entreprise, ça peut être extrêmement intéressant de faire ça en groupe. Parce que plus on est nombreux, plus on est créatif ensemble. Hein. Donc, faites ça. Vous prenez des post-it et vous allez mettre plein d'idées sur les post-it. Ensuite, vous allez les regrouper par famille. Donc, famille d'idées. Hein, donc, vous faites des pôles d'idées. Puis, vous allez les hiérarchiser ensuite de 1 à 5. Okay. 1 étant bien sûr l'idée qui est la plus importante. Si ça se trouve, la famille numéro 7, hein, elle va passer en 1. Elle va devenir la plus importante. Et ça, c'est une étape vraiment importante. Et ensuite, et ça, c'est la plus dure, ne conservez que les 3 premiers messages que vous souhaitez que les gens retiennent. Si vous avez 30 à 45 minutes, qui est le temps moyen d'une bonne keynote, hein, une présentation keynote, en général, ça fait entre 30 à 45 minutes. Mais en ce moment, et ça vient encore du vent qui souffle d'outre-Atlantique, ça tend à se réduire encore. Hein, avec les TEDx, hein, c'est 18 minutes, hein, donc c'est quand même, c'est court. C'est de plus en plus court. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vous demander de faire des keynotes en 20 minutes. Okay. Donc, si vous avez une conférence sur 30 minutes, 3 points clés, 30 à 45 minutes, 20 minutes, 2 points, 10 minutes, 1 point. Et je vous parle même pas du pitch en 7 secondes. Hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens retiennent? Quel est le message clé que vous souhaiteriez que votre public retienne? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Partagez-le, s'il vous plaît, dans le chat. Alors, on va regarder le chat. Donc, partagez avec vous. Isabelle, je ne comprends pas la question. Non, c'est moi qui ne comprenais pas la question d'Isabelle. Ah, pardon. Alors, qu'ils ont du pouvoir. D'accord, ils ont du pouvoir. Que tout peut être transformé, rien n'est immuable. Ça dépend du thème abordé. Oui, ça c'est vrai que ça dépend du thème abordé, ça on est d'accord. On est d'accord. Citez-nous-en un. Ouais, citez-nous un terme. Ce que je suis dans mon authenticité, le pouvoir de chacun. Ouais, c'est juste, hein, Dominique, hein, c'est vrai. Innover, ouais, voilà. Mais ça dépend bien sûr de votre thème de prédilection. Ce qu'il faut apprendre et se remettre à jour durant toute son existence. Ouais, c'est vrai que ce sont des éléments extrêmement importants. Les raisons pour lesquelles ils doivent changer, le but qu'on s'est donné, que nous sommes tous acteurs de ce qui nous arrive, effectivement, bah oui.
comment le palais de mémoire peut vous aider à mémoriser et maîtriser vos discours afin d'être plus confiant et de pouvoir vous connecter pleinement avec votre audience. Effectivement. Donc, merci pour ce partage. Hein. C'est vrai que c'est super important, hein, le message clé. Donc, alors, une fois que vous avez ce message clé, vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire partir de votre message clé et bâtir votre histoire. C'est-à-dire que ça peut devenir, par exemple, l'histoire signature. Vous voyez, dans La cigale et la fourmi, la chute, c'est t'as bien chanté, t'as bien dansé tout l'été, maintenant t'as plus rien à bouffer pour l'hiver, c'est ta faute, quoi. Ok. Donc le message clé, c'est faut pas chanter, danser tout l'été sans rien mettre de côté pour l'hiver. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que du coup, on peut aussi faire à l'envers, c'est-à-dire vous pouvez regarder votre message clé et construire votre histoire de démarrage. On va voir comment on peut ouvrir une conférence justement pour avoir beaucoup d'impact. Il y a plusieurs façons de le faire. Et ça, c'est un élément. Hein, c'est de trouver le message clé et faire une sorte de travelling arrière, comme si vous étiez un réalisateur et que vous réalisiez finalement le film, l'histoire qui va vous permettre d'aboutir à ce keynote, à ce message clé que vous allez développer dans votre conférence. OK ? Donc, merci de ce partage. Alors, donc, bien sûr, il va falloir que vous adaptiez votre message au public. Donc, vous devez vraiment faire une recherche approfondie des tendances et des connaissances de votre public. Hein. Quel est leur niveau de connaissance? Utiliser des termes simples. Hein, et puis, pour ouvrir, finalement, pour structurer votre conférence, vous allez devoir d'abord affirmer quelque chose. Hein. Je vous ai donné un exemple, hein, ce que j'affirme moi dans ma conférence sur la négociation. Là, dans une autre webconférence, on avait parlé des titres, hein, comment trouver un titre accrocheur. Hein. Donc, par exemple, pourquoi les bons négociateurs obtiennent tout ce qu'ils désirent. Donc, j'affirme que 99% d'entre eux ne sont pas des bons négociateurs parce qu'ils échouent, ils savent pas ce qu'ils veulent, etc. Vous voyez, donc on affirme d'abord. Ensuite, on explique, on illustre et après, on va conclure. Donc, ça, c'est la méthode que j'appelle AEIC. Hein. Donc, c'est la structure de plan d'une conférence. Donc, c'est 3 points plus la conclusion. Hein. Donc, premièrement, introduction, donc affirmation. Votre affirmation doit capter immédiatement l'attention. Hein. Et puis, bien sûr, vous présentez après votre promesse et votre plan. Mais si vous captez pas l'attention dès le départ, les gens vont retourner à leur smartphone. Hein. Ensuite, le développement, donc explication, illustration. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé que les gens attendent plusieurs choses. Ils attendent des faits, des détails. Ils attendent aussi de la perspective et de l'illustration sous forme de métaphore. Donc, vous allez pouvoir faire un développement si vous avez 10 minutes avec un seul point. Donc, vous avez fait une affirmation, puis ensuite vous développez le premier point avec une explication et une illustration dans le développement. Hein. Puis ensuite, vous abordez le deuxième point avec une explication du deuxième point et un développement. Puis, si vous avez 30 minutes ou 45 maximum, vous abordez 3 points avec l'explication et l'illustration. Donc, ça donne affirmation au départ avec une statistique, une histoire, un fait ou une citation. On va voir ensemble. Ensuite, vous allez développer avec l'explication et l'illustration. Vous allez faire un va-et-vient entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Vous allez donner des détails pour les gens qui attendent des détails précis sur ce que vous avez affirmé. Et puis ensuite, vous allez illustrer avec une métaphore ou avec un visuel derrière vous. OK ? Ensuite, l'important, c'est de clôturer avec une conclusion forte. Donc, vous pouvez faire un bref rappel sur les points que vous avez développés, hein, faire un appel à l'action ou une déclaration vraiment frappante à la fin. C'est vraiment important. Cette conclusion va vraiment faire en sorte que vous puissiez donner envie à votre public de vous réentendre en conférence. Parce que vous allez devoir satisfaire 2 types de donneurs d'ordre, en fait 2 types de publics. Vous allez devoir satisfaire la personne qui vous a commandé la conférence et qui va faire le chèque et qui va probablement vous recommander une autre conférence après. Et puis, vous allez devoir satisfaire le public qui sera assis dans la salle et qui n'a pas forcément les mêmes attentes que le donneur d'ordre. Donc, c'est pour ça que Véronique et moi, lorsqu'on prend un brief, eh bien, on fait toujours bien attention d'avoir au moins un entretien d'1 heure avec le donneur d'ordre pour comprendre vraiment
son besoin à lui, et puis qui nous donne au moins 2 ou 3 personnes représentatives des gens qui aura dans la salle pour comprendre aussi les problématiques des gens qui seront assis le jour J dans la salle. Parce que ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas suffisamment attentif, souvent quand on démarre, et on peut se planter à cause de ça. Ok. Il y a des questions là. Je vois que Véronique, je vois que ça fume. Il y a beaucoup de questions. Je vois qu'il y a beaucoup de. Ça va, je traite, je réponds. Très bien. Parfait. Donc la conclusion. Alors là, vous voyez, j'ai travaillé volontairement avec cette illustration-là pour vous donner en fait une illustration qui va plus parler au cerveau droit. Tout à l'heure, en fait, mon exposé parlait plus sous forme de méthode à l'hémisphère gauche. Et là, je vais plutôt illustrer en fait ce que je viens de vous dire, la même chose que ce que je viens de vous dire, mais avec une autre approche qui va plus parler au cerveau droit. Hein. Donc, vous voyez, en point 1, en bas en jaune, vous avez l'intro forte, qui est l'affirmation, l'histoire, la statistique, la citation, etc., etc. Ensuite, vous allez donner le sommaire et bien sûr votre promesse. Hein. Puis, vous allez passer aux explications et puis vous allez illustrer avec des métaphores. Donc, vous allez faire un va-et-vient entre ici 3 et 4. Hein. Donc, 1, intro, 2, sommaire, enfin plan et promesse, 3, explications, illustration, explication, illustration, explication, illustration et derrière 5, conclusion. Et vous constatez que le 1 et le 5 se trouvent dans le cerveau émotionnel, dans la partie limbique, donc dans la partie émotionnelle du cerveau. Et c'est là que se prennent les décisions. Hein. On va analyser de façon rationnelle en haut dans la partie analytique de notre cerveau, mais là, ce qui va faire qu'on va se souvenir d'un conférencier, c'est à la fois la façon dont il a ouvert, donc les 20 premières secondes sont extrêmement importantes, et puis la façon dont il a conclu. Hein, donc ça, voilà. Donc là, vous avez une trame extrêmement concrète et très pratique. Et si on devait l'illustrer pour aller encore plus de façon perchée dans l'hémisphère droit, on dirait qu'une prise de parole, ça ressemble à un sandwich, hein, sur lequel il y a un socle qui est l'intro. Ensuite, il y a une transition vers la promesse. Ensuite, le premier morceau de viande qui est l'explication, puis la tranche de salade et le morceau de tomate qui sont les illustrations. Puis une transition vers le point 2, etc. jusqu'à la transition vers la conclusion qui est le socle du sandwich avec les petites graines de sésame qui donnent envie de revenir en manger un deuxième. Donc, vous voyez, c'est typiquement des façons que vous avez différentes de parler à des publics différents dans la salle. Parce que si vous parlez uniquement à partir de votre préférence mentale, à ce que vous aimez, hein, chaque cerveau aime des choses en particulier, aime traiter l'information. Vous avez votre propre façon de traiter l'information et ça va probablement devenir votre meilleur allié dans certaines circonstances, mais ça peut aussi devenir votre pire ennemi dans d'autres. Hein. Et je sais que Fabrice, qui a participé à la formation là il n'y a pas très longtemps, si tu veux nous dire 2 mots sur ton ressenti là-dessus, Fabrice. Remets ton micro. Ça sera plus pratique avec le micro, effectivement. Mes ressentis, alors beaucoup d'interrogations sur mes capacités, mais à pouvoir être conférencier avant la formation. Une grosse envie, mais beaucoup de doutes sur est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est pour moi, est-ce que j'ai les capacités, est-ce que voilà, parce que je suis, on va dire, un ancien timide, mais voilà, j'ai encore quelques restes. Donc c'est un exercice un peu très challengeant pour moi. Et puis une prise de conscience pendant ces 2 jours que oui, c'est accessible et oui, avec du travail, avec les bonnes méthodes, avec le bon accompagnement, on peut y arriver. Et oui, c'est clair. Donc une grande prise de conscience pour moi que oui, j'avais les capacités pour. Alors, l'avenir nous dira ce que je ferai en tant que conférencier, mais en tout cas, oui, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Et puis l'envie vraiment d'y aller parce que je me suis aperçu que c'était réalisable réellement, concrètement. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça, c'est réalisable. On peut tout à fait réaliser ses rêves et se structurer un tout petit peu, quoi. Hein. Ça, c'est sûr qu'il faut se structurer pour aller à l'essentiel. Hein. Et puis ce que j'ai trouvé vraiment de génial aussi, c'était que voilà, comme on est en petit nombre, on a des moments de partage, d'échange de très très grande qualité.
C'est ça. Donc ça, c'est un autre aspect sur lequel on va revenir. C'est le volume de personnes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pléthore de personnes qui font des grands ateliers où il y a plein de monde, vous payez pas cher, mais au final, qu'est-ce que vous apprenez vraiment, quoi, hein. Là, en fait, quand vous êtes que 4, vous êtes obligé de passer sur le grill, hein. Vous n'avez pas le choix, quelque part. Et c'est ça qui est intéressant parce que je parle du grill, mais c'est un grill très bienveillant, hein. Il y a beaucoup d'échanges et de partage et puis on peut même parfois sortir de ces ateliers avec 4 personnes, c'est avec énormément d'inspiration aussi pour soi et même aussi à partager avec les autres, hein. Ouais. C'est clair. Oui, et puis voilà, et puis un lien très fort aussi entre nous, bien évidemment, comme on passe 2 jours ensemble, à la fin de ces 2 jours, on se connaît et ça crée C'est ça, ça crée des liens, hein. D'ailleurs, la famille des conférenciers, les 141 personnes, là, c'est vraiment une famille, hein. C'est cette notion justement qui est très importante, hein, de famille. Et dedans, il y a des gens plus ou moins connus, il y a des gens célèbres aussi, hein. Donc, on fait se rencontrer des gens célèbres avec des gens moins connus et ils peuvent s'entraider. C'est ça qui est génial. Ok, donc on avance. Alors, tout ça pour vous dire que faire simple, ben, c'est simplement l'objectif le plus sophistiqué du monde. Et c'est pour ça que vous avez raison, de plus c'est court et plus c'est cher. Donc, voilà, il faudra expliquer ça à vos clients et ça va pas être chose simple au départ, hein. Ok, alors comment justement avoir cet impact dès l'ouverture en moins de 20 secondes? Ça, c'est vraiment le cœur de notre propos ce soir. Donc, ce qui est super important, c'est d'adopter la bonne posture, hein. La posture, c'est vraiment c'est le B à bas du conférencier professionnel. Souvent, on rencontre des gens qui souffrent du syndrome du formateur ou du syndrome de l'expert. Alors, je m'explique. Le problème de la majorité des experts, c'est qu'ils sont dans l'attente de l'amour de leur public. Alors, tout le monde est dans l'attente de l'amour de son public, mais en même temps, on est sur une dimension rhétorique, entre guillemets, entre les formateurs, les experts, les consultants qui se mettent à donner des conférences. Et dans leur posture, on voit qu'ils sont d'abord experts, formateurs et consultants et coachs, hein. Donc, il va falloir adopter une posture extrêmement assertive et pas du tout être dans le question-réponse, hein. Je vois tout de suite la différence entre quelqu'un qui est un bon keynote speaker et un formateur qui donne des conférences. C'est vraiment tellement visible, quoi. Donc, c'est vraiment une question de posture. Vous devez tout de suite affirmer quelque chose dont vous êtes absolument sûr, que vous avez bien sûr fait des recherches dans la matière, mais vous ne devez pas être dans la dimension rhétorique. Donc, la posture est super importante. Et cette posture-là va faire qu'immédiatement, énergétiquement, vous allez avoir de l'ascendant sur le public, hein. Je me souviens de ce que m'a dit un très grand coach avec lequel j'ai travaillé pendant des années avant d'avoir le CSP, c'était Orwell Ray Wilson. Et il me disait arrête de vouloir que le public t'aime. De toute façon, le public déjà, il t'aime, hein. Arrête de chercher l'amour du public. Et c'est vraiment pas évident de le faire au début, parce que quand on souffre de ce syndrome du formateur, coach, consultant, thérapeute qui parle à une salle, on veut chercher le répondant du public. Et il faut se battre vraiment très fort contre ça au début, hein. Et donc, c'est un des éléments que vous allez pouvoir transgresser si vous travaillez vraiment bien votre posture, hein. Alors, on a plusieurs personnes qui nous avaient proposé de faire leur ouverture de conférence, d'accord? Et donc là, j'aimerais donner l'opportunité. Donc, il y a 3 personnes qu'on a choisies ce soir pour pouvoir partager avec nous. Donc, est-ce que Fred Soleil peut lever la main de façon à ce que je puisse lui donner la parole? Alors, Levez la main avec l'outil, sinon on le verra pas. ouais, la main avec l'outil. Donc, Véronique. Fred, je suis en train d'essayer de le chercher parce que je l'avais trouvé tout à l'heure. C'est fait, ok. Bah, je le cherche. Alors, est-ce que Fred, vous pouvez mettre un truc dans le chat? Il a fait, ça y est, permettre de parler. Voilà.
Ok, alors attends. Il faut que je le nomme conférencier, Christine, ou pas? Oui, tu peux lui permettre de parler simplement. Tu mets juste permettre de Voilà, parler. conférencier. Fred a rejoint son webinaire en tant que conférencier. Voilà. Donc, ah ben, Fred est là, d'accord. Voilà. Alors, Fred Soleil, activez votre micro. Voilà, Fred. Allô? On C'est vous bon, c'est entend, bon. on vous voit, Fred. Donc, Ok. partagez avec nous Bonsoir à tous. vos premières minutes d'ouverture. C'est parti. Ok. Alors, bonsoir. Je suis donc coach et formateur sur l'art de la parole publique avec des professionnels et des entrepreneurs. Mais ce soir, j'ai l'intention, bien plus que d'une conférence, de vous proposer une expérience. Mais avant d'y venir, je dois d'abord vous préciser que j'ai aussi affaire à un tout autre public, car je suis aussi un enseignant d'histoire-géographie depuis 12 années. L'éducation et la transmission ont toujours été des valeurs fortes pour moi. Or, cette année, je suis professeur principal d'une classe de seconde. Lors de ma toute première heure de cours avec eux, une heure très relaxe de présentation, j'ai fini la séance d'une façon inattendue, en tout cas pour eux. Je vous propose un instant de jouer un petit jeu de rôle avec moi. Vous êtes désormais ma classe de seconde. Bon, une énorme classe de 350 élèves, quand même. Et vous êtes curieux de vos nouveaux profs et camarades. Et nous venons de passer 45 minutes de notre premier cours ensemble. Il approche de la fin, le courant est plutôt bien passé, vous êtes détendu, guettant quand même la sonnerie de fin de cours, soyons honnêtes. Et là, soudain, je vous dis « Ah, j'ai oublié de vous parler de quelque chose avant que ça sonne. » Comme vous le savez, nous vivons dans un pays où l'on parle beaucoup de liberté d'expression, mais où malheureusement, l'on enseigne très rarement aux jeunes comment parler devant un public. Silence inquiet dans la classe. Une écoute de très grande qualité. Oui, cette année, vous allez avoir une chance extraordinaire, un magnifique concours d'éloquence. Alors, puisque vous êtes un instant encore les élèves de cette classe, je vous donne la parole dans la salle. Quelles seraient les questions, à votre avis, que les élèves peuvent se poser spontanément à ce moment-là? Là, j'attends le retour du public un petit peu. Quoi? On est obligé de On n'est pas plus de participer. 2 minutes là déjà? Alors peut-être, je sais pas, j'ai pas calculé. Mais l'intro dure à peu près peut-être 6 minutes, quelque chose comme Alors, ça. une intro de 6 minutes, Fred. Ouais. Déjà, bravo et merci d'avoir partagé ça parce que c'est courageux de le faire. Donc déjà, c'est remarquable de pouvoir partager ça avec plusieurs centaines de personnes qui participent au webinaire et qui vont le voir en replay. Donc c'est super. Alors, une intro de 2 minutes, de 6 minutes, c'est trop long. Ok. Il faut que on va dire dans les 20 premières secondes, les gens soient dans votre histoire. Hein, et vous devez faire une affirmation, c'est-à-dire que déjà vous commencez par bonjour, je m'appelle Fred Soleil, d'accord? Ouais. Donc ça déjà, en termes de posture, à dégager. Faites-vous présenter par un de vos élèves dans la classe ou par quelqu'un d'autre, un de vos pairs qui est également enseignant, etc., qui va pouvoir présenter Fred Soleil et qui pourra même dire des choses que vous-même, Fred, vous ne pourrez pas dire. Hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire sur soi qu'on n'ose pas dire et qui peuvent être très faciles à dire pour quelqu'un d'autre. Donc déjà, vous n'allez pas démarrer votre keynote en disant « Bonjour, je m'appelle Fred Soleil, je suis ravie d'être là avec vous ». Non. Si vous voulez ça, tout le monde s'en moque. Je suis désolée, Fred, mais c'est la réalité. Ouais. Okay. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment attaquer la falaise tout de suite. Donc, Véronique, peut-être que tu as des idées aussi sur la possibilité d'ouverture. Fred. Il y a soit une affirmation, soit une histoire. Donc, soit il commence par son histoire, dans une classe de ce que c'était la classe, et imaginez, vous êtes tous mes élèves aujourd'hui, vous êtes dans cette classe, vous venez d'avoir une journée et on raconte une histoire en fait, et c'est là, et on commence comme ça. Ou alors on commence sur quelque chose, une affirmation, et là j'en ai pas une qui me vient, ou une statistique. Oui, ça pourrait être une affirmation, c'est parmi les 350 élèves de cette classe, quels sont ceux qui potentiellement vont déchirer à l'oral? Ça, c'est une belle affirmation, vous voyez, parce que là, vous allez tout de suite rentrer dans le cœur de vos élèves, vous allez tout de suite les rendre hyper attentifs, hein, parce que vous avez dit, vous êtes 350, parmi vous, quels sont ceux qui vont réussir mieux que les autres grâce à l'oral? Vous voyez, et là, vous avez tout de suite, bang, vous avez mis tout de suite la flèche dans le cœur de cible. Vous voyez, Fred? Ouais. La différence? Hein, la différence entre « Bonjour, je m'appelle Fred Soleil, je suis ravie d'être là avec vous, je parle de la parole en public ». Non. L'affirmation tout de suite donner le ton au départ. Hein, d'accord? Oui. Donc, oui, dire il y a dans cette salle des gens qui vont réussir à l'oral et d'autres pas.
ou peut-être pas, mais en tout cas, il y a cette classe dans cette salle, des gens qui vont réussir à l'oral. Ça aussi, c'est une affirmation. C'est des choses vraiment pour capter l'attention. Et l'histoire est bien aussi. Hein. Imaginez, vous êtes les élèves. Alors, on va avancer parce qu'on a encore 2 autres personnes qu'on voulait. Merci beaucoup, Fred. Est-ce que ça vous a aidé? En tout cas, c'est super. Merci. Ça vous a aidé. Bon, ça tant mieux. C'était l'objectif. Alors, Fred, ce que je vous invite à faire, c'est à couper votre micro. Voilà. J'ai débraqué. Voilà. Et j'arrête aussi la vidéo. Voilà, super. Alors, et on continue. Donc, ça, c'était parfait. Donc, bravo. Alors, les différentes façons d'ouvrir. Donc, justement, une histoire en lien avec votre sujet. Hein, vous voyez, donc là, pour Fred, typiquement, il aurait pu démarrer avec son histoire, la mettre dès le départ et en tirer un point clé. Hein. Une statistique, bien sûr, hein, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure. Donc, une belle statistique. Hein, 99% des négociateurs échouent. Pour 3 raisons, 1, 2, 3, et hop, vous passez à la promesse et au détail et à l'illustration. Ok. Un fait, hein. Ça peut être aussi une citation inspirante. Il y a plusieurs citations extraordinaires. Moi, j'en ai utilisé beaucoup dans mon TEDx aussi que j'ai fait pour raconter mon histoire aux États-Unis pour avoir mon CSP. Hein. Une que j'adore, c'est il est jamais trop tard pour avoir un nouveau projet et pour rêver d'un nouveau rêve. Hein. C'est une citation de Les Brand que j'aime beaucoup. Vous voyez, une citation qui soit, et il y en a plein des citations. Vous pouvez avoir plein de citations inspirantes qui sont en lien avec votre sujet. Hein. Vous pouvez aussi faire un joke. Alors ça, c'est à manier avec prudence. Hein, quand vous faites des petites pirouettes comme ça, il faut faire attention. Hein. Parce que il faut vraiment, si vous êtes un conférencier de divertissement, là vous pouvez faire démarrer tout de suite par la blague, mais il faut avoir testé la blague hein, et savoir qu'elle fonctionne. Sinon ça tombe à plat et c'est l'horreur. Hein. Ok. Alors et vous, Kelly? Alors il y en a une autre jeune femme qui est avec nous ce soir. Quelles sont les 2 premières minutes de votre ouverture à vous, Kelly? On va la trouver. Alors, moi, Kelly, je ne l'ai pas encore trouvée, donc je ne sais pas du tout si elle est connectée. Donc, merci Kelly de mettre un mot dans le chat si vous êtes connectée, parce que pour l'instant, je vous ai pas identifié. Ok, donc elle s'est peut-être pas connectée. Elle a peut-être pas pu. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait Il y a l'autre, en fait, le 3e. Ouais. Ah oui, mais il est plus loin, c'est ça? Il est plus loin, mais peut-être qu'on peut donner l'opportunité à quelqu'un. Le premier qui lève la main, là, allez hop, vite, vite, vite. Véro, c'est qui le premier qui a levé la main? Alors, je suis là, attends, parce que et vous pouvez me dire Kelly est là en fait, mais j'aimerais savoir quel est son pseudo de connexion alors, parce que je ne le trouve pas. Sur Roman. Il y a Roman. Il y a Roman. Bon, il y a Roman. On peut demander à Roman hein, de le faire. Alors, Roman et puis Kelly après, alors, du coup. Alors, Roman. Donc, mets-le active sa vidéo et son micro. Je suis en train de le chercher, Roman. Ah, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont connectées là ce soir que ça fait du monde à trouver. Hein. Ah, je viens de le voir, Roman. Hop. Permettre de parler. Je pense qu'on a quelqu'un qui est en train de se connecter là, Roman. Ça y est, il est connecté, Roman. Vous nous entendez, Roman? Je vous entends, oui, vous m'entendez? Très bien. Et on ne vous voit pas par contre. Alors attendez. Vidéo. Alors, je ne sais pas comment. Visiblement, vous n'avez pas de vidéo. Là, ma caméra marche, mais je ne sais pas. Est-ce que je dois accepter pour… Oui, il faut accepter, ouais. Oui. Mais je ne vois pas de message pour accepter. Ah. Ben là, visiblement, ils nous disent que vous n'avez pas de vidéo, mais c'est pas grave. Non, c'est pas très grave. Alors, on y va sans vidéo. Oui. On y va alors. Et si vous viviez enfin la vie dont vous avez toujours rêvé? Bonjour et bienvenue. Merci pour cette belle présence. Nous sommes ensemble ici et maintenant pour faire une expérience non seulement inoubliable, mais surtout qui se répétera chaque instant de votre vie, puisque je vous propose de changer votre vie tout simplement. Et comment cela? En accédant à 2 choses, au moment présent et à vous, ou plutôt à votre soi. Alors, on a tous en tête, dans notre bibliothèque, un ou plusieurs livres de développement personnel. On a tous bouquiné quelques pages, ou bien dévoré le livre en entier,
dans un moment soit de curiosité, soit de souffrance. Quels en ont été les effets? Bénéfiques certainement, en tout cas sur le moment. Et puis la vie a repris son chemin, avec son lot de plaisirs éphémères, de souffrances, de recherche désespérée du bonheur ou de sa définition. Le changement n'a été que de courte durée et bien peu impactant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas regardé là où il faut. Je vous propose ici de ressentir le vrai bien-être, de façon durable et de façon à changer profondément votre vie. Et cela de façon très très simple. Comment? Mais là aussi, vous le savez. Vous le vivez chaque jour, mais sans le savoir. En regardant la télé, en lisant un livre, en marchant en forêt, en pratiquant votre activité préférée. Oui, vous méditez sans le savoir, puisque c'est bien de méditation dont nous parlons. Nous allons maintenant méditer ensemble, de façon consciente, ici et maintenant, pour découvrir son soi. Tout cela est possible, immédiat. Quel sacrifice, à quel prix? Est-ce bien possible? Encore? Un marchand de rêve, me direz-vous. Allez, vous avez épuisé vos 2 minutes, exactement Je comme termine. Je termine. Bravo, Il y a en tout 25 cas, pour partager avec nous, c'est sympa aussi, c'est courageux. Alors, Roman, donc bien l'ouverture, très bien, mais le bonjour, machin, pareil, hein, ça n'a rien à faire en plein milieu de votre intro. Hein. Ok. Il faut l'enlever. Et puis, vous êtes aussi dans la posture de l'expert formateur coach. Hein. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup dans la rhétorique. Savez-vous, et vous avez les questions et vous faites les réponses. Vous voyez? Ouais. Vous devez adopter, et là, c'est une bonne occasion finalement d'illustrer ce que je disais tout à l'heure sur la posture. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est vous affirmer sans demander, sans poser les questions et faire les réponses en même temps. Vous voyez? Ok. Ouais. Hein, c'est vraiment, je suis plus dans l'assertivité, je suis dans l'affirmation vraiment. Hein. Je vais pas dire à la salle, mais vous savez, machin, et puis je vais répondre à la question. Ça, c'est le syndrome, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'expert, du coach, du formateur. Hein. C'est ce dont souffrent tous les spécialistes, hein, tous les experts, ils souffrent de ça. Et c'est vrai qu'on met quelques années à s'en débarrasser, ça revient régulièrement, mais quand on est vraiment attentif, on arrive à faire une conférence vraiment assertive. Vous voyez la différence? Ouais, d'accord. Affirmer et ne pas répondre à ses propres questions. C'est ça, c'est ça. Affirmer, ne pas répondre à ces questions sous forme de rhétorique. Hein. Voilà, ça c'est le plus gros conseil que je serais tentée de vous donner après vous avoir écouté. Véronique a certainement des choses à ajouter. Oui, en fait, au début, alors c'était quoi déjà la question de débat? Vous avez déjà… Et si vous viviez enfin la vie dont vous avez toujours rêvé? Ok, donc ça c'est très bien. Par contre, Ouais. il faudrait faire un immense silence après ça. Ouais. Ouais. Hein, donc c'est vraiment, et si vous rêviez de vivre, enfin je ne sais plus quoi, la vie C'est ça. dont vous aviez un grand silence, quoi. Grand silence. D'ailleurs, Vous avant de comptez au parler moins aussi, jusqu'à 5 dans votre tête, au moins. Vous voyez, Ouais. plus la salle est grande, Roman, plus la salle est grande, plus le silence devra être important. Vous voyez, si vous D'accord. avez 50 personnes, 2-3 secondes suffisent. Si vous avez 500 personnes en face de vous, vous devez faire un plus long silence. C'était pour économiser l'argent à mon public, parce que si j'ai bien compris, la seconde coûte cher. Est-ce que vous comprenez la raison pour laquelle on fait ça? Oui, en fait, c'est difficile effectivement, parce que ce que l'on a tendance à faire effectivement, c'est vouloir expliquer, donc poser les questions et C'est ça. répondre. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire quand on est keynote speaker. C'est exactement l'opposé qu'il faut faire. Hein, donc, c'est vraiment une question de posture. Donc, vous verrez que c'est cette posture-là, en fait, sur laquelle on travaille. Et c'est super important. Hein. Il faut pas essayer de convaincre. Il faut donner absolument ensuite. Pas essayer de le convaincre, le public. Il vous aime déjà. Il faut juste lui donner l'info et l'inspirer. Donc, c'est pour ça, avec une question d'inspiration telle que vous la posez au départ, il faut vraiment laisser au public le temps d'y répondre secrètement dans son cœur, en fait. Vous voyez? Ok. Hein, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je coupe votre son. Et puis, c'est super cool. Donc, on va continuer. Donc, rythmez vos propos. Donc, bien sûr, comme l'a fait d'ailleurs Roman, il a très, très bien rythmé son propos parce que je ne sais pas si vous avez pu observer, mais il avait une très, très bonne variété vocale. Donc, en fait, quand la voix devient chantante, etc., c'est super important le rythme de la voix. Hein. Vous allez vraiment beaucoup plus être captiver votre auditoire si vous rythmez vos propos avec une belle musique. Hein. Donc, bien sûr, vous devez connaître votre intro par cœur. Hein. Les fameuses 2 premières minutes, vous devez les connaître par cœur. Hein. C'est vraiment du répéter. Hein. Après, ce qu'il faut connaître par cœur, c'est les transitions et la conclusion. Ce qui est au milieu, c'est plus soumis éventuellement à l'intuition et au développement de façon spontanée. Mais l'intro, c'est vraiment, il faut la connaître. Hein. Ok, soignez vos transitions.
ouvrez un recueil d'histoires, très important. Donc, ayez toujours avec vous un petit calepin sur lequel vous allez noter toutes les histoires croustillantes qui sont en rapport avec la thématique qui est la vôtre. Hein, c'est super important, ça. Ensuite, faites une conclusion marquante. Hein, évidemment, la conclusion, c'est super important. Hein. Donc ça, c'est comme ça que vous allez vraiment, voilà. Alors là, il y avait roman. Donc, est-ce qu'on a retrouvé Kelly depuis entre-temps? Je ne crois pas. Si Pas grave. Kelly est là, qu'elle veuille bien se manifester, mais si elle n'est pas là, on passe. On continue, ouais. Donc, voilà. alors, en tout cas, merci aux deux personnes de cette portée volontaire, c'était super. Oui, ben c'est top, c'est top. De toute façon, on va faire de plus en plus souvent ça, hein, dans les webinaires. On donnera l'opportunité en fait à des personnes de faire ça parce que c'est vrai que c'est génial. Alors tout ça pour vous dire que le public va oublier, mais en grande majorité tout ce que vous lui avez dit, hein, mais il n'oubliera jamais ce que vous lui avez fait ressentir. Donc l'expérience du public, c'est vraiment la quête, hein, c'est la quête du Graal, hein, du conférencier. C'est vraiment tout ce qui va permettre vraiment à votre public de se souvenir de ce qu'il aura ressenti. Hein. Alors, Josette, il y avait une Josette aussi. Est-ce qu'elle est avec nous? Véro, j'ai pas ton micro activé. J'ai vu une Josette tout à l'heure. Si Josette veut bien lever la main, ça m'aidera à la. Je ne sais pas si c'est elle. Donc. Oui, il y a une Josette. Bah, tu peux lui donner la parole aussi si jamais tu la vois. Il y a tellement de monde. Alors, Josette, j'espère que c'est la bonne. C'était Josette d'Angers. Oui, c'est ça, ça doit être ça, Josette d'Angers. Alors, Josette, on vous a donné la parole. Faut accepter, mais je ne sais pas si. Elle ne lève pas la main non plus, donc Ok. Je ne sais pas trop. Josette a levé la main. Ah, cool. Je crois qu'elle est connectée, Josette. Vas-y. Okay. Ah, ben voilà. Vous m'entendez? Allez, super. Josette, activez votre caméra aussi si vous pouvez. Normalement, elle y est aussi. Alors, comment se fait-il que… Ah oui, peut-être ici. Oui, il y a un petit icône. Pourtant, elle était prête. Mince. À quel endroit Vous avez un petit icône à côté du micro, il y a un petit icône en bas avec la caméra. Et en cliquant dessus, ça doit l'activer logiquement. Ouais, bon. Ça y est, peut-être là. Est-ce que vous me voyez ou pas? Non. Pas encore. Bon, en fait, moi, je entends votre jolie voix, Josette. C'est à vous. Vous avez maximum 2 minutes. Oui, c'est normal. Je vais déjà éviter le bonjour et le ravi d'être là. Super. Donc moi, je vais commencer par on ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Voilà une grande thématique qui chaque année me concerne de plus en plus. Et aujourd'hui, cher public, vous allez bientôt faire partie des 1/3 de la population qui allait vivre cette grande transition et cette grande période de vie, qui est donc la retraite. Donc aujourd'hui, est-ce que alors bon, je vais pas vous parler pendant 1h30, mais bien sûr, ce que je vais vous proposer de faire, c'est ça va être de participer, de bouger, parce que aujourd'hui, ce n'est pas qu'une technique d'animation, mais c'est surtout avant tout l'image que l'on a des seniors d'aujourd'hui qui réussissent cette belle période et cette belle retraite. Ce sont des personnes qui se bougent. D'accord. Ok, Josette. Super. Alors, bon, déjà, bravo d'avoir… Excusez-moi, j'ai un petit peu tout changé par rapport à ce que vous venez de dire. Non, mais c'est bien, vous apprenez vite. Alors, Josette, c'est bien. L'intro est bonne. Il me manque la promesse. Hein oui. Qu'est-ce que… C'est quoi la promesse? La promesse, c'était… en fait, j'allais révéler 4 clés essentielles pour réussir… cette transition de vie, quoi. Oui, d'accord. Mais il faut une promesse un peu plus précise. Vous voyez, ça c'est un peu trop vague. C'est-à-dire dans 30 minutes, vous saurez comment maintenir une jeunesse éternelle. Je vais vous donner 4 secrets qui vont vous permettre de plus jamais vieillir dans votre tête ou dans votre corps. Vous voyez ça, oui. Vous voyez. D'accord. Faut être beaucoup plus, faut être beaucoup plus claquant là-dessus sur la promesse. C'est très important parce que c'est pour ça que les gens vont vous écouter. Hein.
Sinon, c'est joli, il y a des mots, c'est agréable à écouter, mais globalement, au bout d'un moment, on ne sait pas vraiment. Vous voyez, la promesse est vraiment vitale. Hein. D'accord. Ok, ben, je vous remercie. Véronique, tu veux rajouter quelque chose? Oui, et puis la promesse, après, il faut la tenir. Donc voilà, il faut pas non plus, il faut claquer, mais en même temps, il faut être authentique et honnête. Hein, voilà, c'est juste une petite précision. C'est sûr. Et après, le développement va être comment je mets en œuvre cette promesse. Donc, ce sera les clés. Et à la fois, il y aura, comme disait Christine tout à l'heure, des explications, des illustrations. Et dans ce genre de conférence, on peut très bien faire participer les gens, leur faire des exercices. Enfin voilà, ça peut être aussi de belles illustrations. C'est ça. Voilà. Et du coup, vous allez leur faire vivre une expérience, et c'est par cette expérience-là qu'ils vont se souvenir de vous. Hein? Merci beaucoup. Mais de rien, je désactive votre micro. Ça vous a été utile, Josette? Oui, parfaitement. Super, parfait. Allez, hop, on coupe le son. Donc, alors, est-ce qu'il y a des clients parmi nous ce soir déjà? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des personnes, parce que souvent on a des clients aussi qui nous rejoignent dans les webinaires. Est-ce que les clients qui sont présents, si Christian Lingré est encore là ou d'autres gens, est-ce que vous voulez lever la main aussi? Oui, ils sont déjà partis. Non, il y en a plusieurs. Il y a Christian, il y a Vinka, il y a. Alors, il y a 3 participants qui ont levé la main. Vas-y. Je suis partie du truc. Alors, il y a Christian, il y a Vinka, il y a Kathleen. Voilà. Tu veux leur donner à tous en même temps? Oui, on peut donner à tous. Permettre de parler. Voilà, permettre de parler. J'ai permis de parler à tous. Ok, donc allez hop. Alors, ils doivent être connectés là. Kathleen, Vinka et Christian. Bonsoir. Ah, bon, voilà, Christian. J'ai pas la caméra, mais j'ai le micro. Voilà, Christian. Christian, merci d'être avec nous. Donc, si tu veux partager aussi ton ressenti par rapport à avant, après, parce que c'est toujours intéressant de savoir le avant et le après, justement. Hein. Oh bien, il y a un grand fossé. L'avant et l'après, il y a un grand fossé et je m'en sers tous les jours puisque je fais des ateliers, je fais des conférences en live sur Internet et effectivement, je m'appuie en permanence sur ce que j'ai appris avec vous, avec vous deux. Et j'ai des conférences en devenir, donc à venir, donc pour 2019. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un socle sur lequel s'appuyer et revenir à chaque fois que l'on veut créer quelque chose. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est super. Hein. En tout cas, merci de partager ça avec nous. Christian, on aimerait bien écouter les conférences alors en 2019. Faudra que tu nous oui, il faudra nous inviter. Hein. Faut nous inviter. Oui. Il y en a une dans l'Est et puis une en Bretagne. Pour l'instant, je n'en ai point dans le Sud, mais ça va venir. Mais oui, ça va venir. Hein. Ça va venir. Absolument. En tout cas, merci d'avoir partagé. Vinka, est-ce que tu veux dire quelque chose? Bonsoir. Moi, je suis en début de formation. Je trouve que ce parcours est joyeux et répond à des questions. Je pensais pas que ça allait y répondre. Hein. C'est une opportunité pour mieux me connaître et cette histoire d'aller à l'essentiel pour moi est fondamentale. Ouais, c'est vrai que c'est fondamental d'aller à l'essentiel pour un keynote speaker en tout cas, hein, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, merci du partage, hein, c'est cool. Merci beaucoup Vinka. Je recoupe ton micro. Hop. Alors, est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont connectées? Kathleen. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Kathleen. Ok, bonsoir à toutes les deux. Moi, j'ai donné ma première conférence hier. Ouh, super. Suite au merveilleux travail qu'on a fait avec Véronique. Cette conférence a eu un grand succès puisque des personnes n'ont pas pu rentrer dans la salle. Elle était trop petite. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, enfin, on va le prendre comme ça. Mais j'avoue que le travail que j'ai fait avec Véronique, pourtant, il était court dans le temps, mais a été absolument hyper positif. Tant mieux. C'est chouette, on est très contents et c'est bien parce que c'est pas téléguidé en fait. On a régulièrement des gens qui viennent assister à nos webinaires et qui sont des conférenciers qu'on a accompagnés et on en a toujours qui nous disent on apprend toujours même encore dans les webinaires. c'est top. Non, mais on les suit avec mon mari, on les suit régulièrement et
c'est très, très positif, c'est plein d'informations et merci à toutes les deux pour ce que vous faites. Eh ben, c'est cool. On est ravis. Tout le monde. Voilà, merci. On est super contents. On est vraiment super Merci, contents, Kathleen. Kathleen. Merci beaucoup de partage. Ok, bon, c'est top ça. Hein. Vraiment, on est très content que les gens partagent. Alors voilà. Et puis on vous dira jamais assez que c'est important de répéter, répéter, répéter. Quand vous avez une conférence dans la bouche là, eh bien, il faut la répéter exactement comme un artiste, comme un concertiste, comme un pianiste, comme un trompettiste, n'importe quel artiste. Vous devez répéter votre conférence. Hein. On ne répétera jamais assez une fois qu'elle sera vraiment finalisée. Hein. Alors, donc comme promis, donc on vient de partager avec vous ce qu'est un conférencier professionnel, les facettes du métier, comment créer une conférence squelette, comment ouvrir votre prochaine conférence. Et maintenant, est-ce que vous aimeriez en savoir un peu plus sur la méthode HELP? Alors, on aimerait savoir donc dans le chat, dites-nous si vous êtes OK pour qu'on vous en parle, si vous nous permettez qu'on parle un peu de notre méthode et comment est-ce qu'on arrive à développer les gens finalement en aussi peu de temps, parce que c'est une méthode qui finalement est assez efficace. Et avec nos webinaires dédiés aux clients, eh bien effectivement, on arrive à continuer l'apprentissage avec eux. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a des grands oui? On en a un qui est très grand, il y a 100 fois. Ah bah c'est top. Voilà, alors, la méthode HELP. Donc la méthode HELP, c'est une méthode effectivement qui parle donc de l'harmonie, de l'émotion, de la légitimité de la posture. Hein, parce que c'est vraiment important. Derrière ces 4 mots, il y a toute une énergie en fait. Hein. Effectivement, être en harmonie avec soi, c'est super important. Donner de l'émotion, être légitime et se sentir vraiment légitime pour donner toute cette émotion avec les gens, c'est très important. Et puis avoir la bonne posture, hein, on l'a évoqué. Pour être dans la méthode HELP, pour pouvoir la suivre, eh ben, il faut être éligible. En fait, on fait partie de ces gens aujourd'hui qui préféreront privilégier la qualité à la quantité. Hein. Comme vous l'avez bien compris, on n'a que 4 personnes dans nos ateliers à chaque fois. Donc, si vous voulez, on va vraiment privilégier les échanges, le partage entre les conférenciers et aussi la pratique. On va avoir au moins 70% de pratique, mais pour ça, il faut être éligible, c'est-à-dire qu'il faut vraiment répondre à des critères très précis que j'aimerais évoquer avec vous. Donc, premièrement, il faut vraiment avoir une expertise. Il faut avoir une expertise ou alors vraiment un parcours de vie exceptionnel à partager avec les autres. Il faut avoir un objectif très clair. Il faut être dans le partage. Vous avez entendu parler souvent du mot partage ce soir et on entend souvent parmi les gens qu'on accompagne qui nous sollicitent pour suivre le parcours HELP des personnes qui sont pas trop dans le partage. C'est-à-dire c'est oui, si je vais faire ça, mon concurrent direct va vouloir me piquer l'idée, machin. Là, si vous voulez, quand on est dans cette démarche de conférence, il faut avoir à l'esprit qu'en fait les gens ne vont pas regarder la concurrence de la même façon. Ils vont vous acheter comme conférencier parce que c'est vous qui vont acheter. Ils vont vous acheter parce que c'est votre énergie à vous. Et donc, le fait d'être totalement dans le partage, c'est-à-dire de donner tout ce que vous avez, tout ce que vous savez, et nous, on le démontre, là, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on fait des webinaires tous les mois, et qu'on démontre le fait qu'on est vraiment dans le partage. C'est-à-dire qu'on a aussi des gens qui sont sur la prise de parole en public. Hein. Tout à l'heure, Fred Soleil, il est aussi sur la prise de parole. Donc, en fait, on a aussi beaucoup de personnes qui sont sur des thématiques qui sont analogues, proches des nôtres, et on les voit pas du tout comme des concurrents. On les voit plutôt comme des gens, on va s'alimenter mutuellement. Donc, la notion de partage, elle est essentielle. On veut pas entendre dans nos ateliers, oui, mais si on dit ça, si on fait ça, on va nous piquer cette idée, machin. Non, il n'y a pas de concurrence. C'est vous qui veulent. Et puis, il faut un engagement très clair. Il faut que vous soyez prêts à vous engager. Il faut que vous ayez un projet vraiment de devenir ce conférencier ultra inspirant que vous avez envie de devenir, de rayonner sur une plateforme, hein, qui est le terme professionnel pour la scène, pour les artistes. Hein, on dit plateforme pour un conférencier. Il faut que vous soyez complètement engagé. Hein. Et donc, pour ça, on vous propose 3 résultats. Le résultat numéro 1, c'est que vous allez découvrir les 3 mots-clés qui vont vraiment définir votre empreinte énergétique en tant que conférencier et qui vont déclencher beaucoup plus de commandes. Hein. Vous voyez, pour moi, spécialiste de l'influence positive, c'est quelque chose qui n'est pas venu comme ça du jour au lendemain.
Hein. On a pas mal travaillé dessus et c'est vraiment devenu mon empreinte. Aujourd'hui, je signe tous mes posts avec ça, toutes mes interventions sur le net, c'est avec ça. On a Véronique qui est avec nous, qui est elle spécialiste du client satisfait. Fabrice Lebideau, bâtisseur de réussite. Christian Mingré, je me souviens plus de son brand, mais on va lui redonner la parole, il va nous le dire. Hop, Christian, c'est quoi ton brand déjà? Et moi, je suis sur la dyslexie et une C'est force. ça, il est sur la dyslexie. Et ton brand, c'est quoi? Parce qu'on avait trouvé un brand super pour toi, je me souviens Ah plus. bah oui, accélérateur pédagogique. Voilà, accélérateur pédagogique, voilà. Parce que grâce à Christian, les gens vont jusqu'au bout des formations en ligne et il a des taux de réussite qui flirtent avec les 100%. Donc c'est voilà, c'est ça, c'est accélérateur de réussite pédagogique. Voilà, je me souviens. C'est super. Merci. De rien. Voilà, donc résultat numéro 2, vous allez facturer vos conférences 3 000 € et bien plus. Hein, il y en a qui facturent beaucoup plus encore. On a par exemple les Soul Flyers qui sont les deux alpinistes, parachutistes qui ont fait 15 000 sauts chacun. Eux, ils ont eu des conférences dans le mois qui a suivi leur formation. Ils ont vendu leur conférence pour une société américaine devant 2000 personnes. Leur première conf, ils l'ont vendu 8 000 €. Donc 4 000 € chacun. C'est pas mal. Hein. Voilà, donc vous allez pouvoir vendre ça et bien plus. Vous allez devenir les rois et les reines de votre marché parce que vous allez devenir visible. Vous allez devenir visible grâce à un réseau de partenaires qu'on a construit autour de nous et qui vont vous aider à vous marketer. Parce que vous avez vu que le conférencier, son challenge, c'est de faire connaître ses conférences. Hein. Et Orwell Ray Wilson, qui était mon coach pendant des années, il dit professional speaking is 95% marketing and 5% speaking. C'est 5%, alors c'est un peu exagéré à l'américaine, hein, c'est 5% de savoir parler et 95% de savoir se marketer. Et c'est vrai que c'est important. Hein. Donc devenir les rois et les reines de votre marché, vous allez remplir des salles et inspirer des salles vraiment pleines de prospects qui vont être intéressés par votre expertise et qui vont avoir vraiment envie de les acquérir et de les acheter. Donc nous, on a formé 141 personnes depuis 2012. On est le plus vieux cursus, même si 2012 c'est pas vieux, mais on est le plus ancien cursus de formation à la conférence en France, en langue française. Et je revendique haut et fort d'être la première personne d'avoir publié donc la boîte à outils du speaker conférencier, qui est le premier livre sur le métier de conférencier en langue française en France. Donc voilà. Alors. Comment ça marche? L'étape 1, c'est un processus en 10 étapes. L'étape 1, vous allez faire une séance d'évaluation, bilan, état des lieux, forces et ressources. Hein, donc, vous allez vraiment avoir toutes les ressources si vous voulez voir un petit peu si vous êtes vraiment éligible. Hein, ok. Ensuite, étape 2, vous allez faire une auto-évaluation de vos capacités de conférencier avec nous. On va vous envoyer un travail de préparation à une formation très intensive. Faut pas croire, hein, vous allez devoir bosser un peu. Hein. Envoi du livre. Donc, vous allez recevoir le livre dans votre boîte aux lettres, la boîte à outils du speaker d'une valeur de 26,50 €. Puis, vous aurez accès à la formation en ligne Elevator Pitch pour savoir vous présenter, qui celle-là est d'une valeur de 297 €. Elle fait partie intégrante du cursus. Et puis, vous allez pouvoir identifier votre profil de conférencier, donc votre profil d'orateur, et ça a une valeur de 125 € hors taxe, bien sûr. Étape 3. Formation de 2 jours en présentiel avec un groupe de seulement 4 personnes. Et j'insiste, c'est très important, seulement 4 personnes. Hein. La structure de votre prochaine conférence. On va vraiment construire la structure de votre prochaine conférence ensemble avec le groupe. Vous allez savoir comment vous présenter en moins de 7 secondes, faire votre pitch. Vous travaillerez sur votre empreinte personnelle. Vous allez faire des exercices vidéo avec des restitutions bienveillantes des coachs et des participants. Parce qu'il y a vraiment des très, très nombreux moments d'entraide. Hein. Fabrice, si tu veux dire quelques mots là-dessus, c'est vrai que toi, tu l'as vécu il y a très peu de temps. Son PC a Christine, son PC a planté, il faudrait que tu le renommes animateur. Non, oui, il est connecté, mais… Ah, c'est bon, il est là, d'accord, ok, super. Très bien, ok. Alors ensuite, vous aurez accès, bien sûr, à des déjeuners et des pauses très conviviales. Certaines de ces sessions-là ont lieu chez moi,
donc dans mon studio d'entraînement à la conférence. Donc en fait, on fait aussi des fois la cuisine ensemble. Je me souviens du général Yakovlev qui lui-même était, je ne sais pas s'il est avec nous ce soir, Michel, avec qui on a fait la cuisine. Donc si vous voulez, c'est très intime en même temps. C'est très intimiste en fait ces moments avec les 4 stagiaires. Hein. On va répondre, étape 4, à toutes vos questions sur le groupe privé Facebook qui est réservé à nos clients. Ça a une valeur inestimable. Étape 5, seconde session de formation de 2 jours en présentiel avec un groupe de seulement 4 personnes. Comment se rendre visible pour faire sonner votre téléphone? Quelle vidéo réaliser pour développer votre carrière? Votre business model de conférencier. Exercice vidéo avec restitution bienveillante. Déjeuner, pause conviviale avec l'équipe. Étape 6, entretien personnalisé de 30 minutes suite à votre formation pour répondre à vos questions. Puis ensuite, on analysera une de vos vidéos en situation de conférence. Ça, c'est vraiment une valeur inestimable parce qu'il y a énormément de travail, de feedback. Hein. On va prendre votre vidéo, puis on va tout décortiquer et on va vous donner des clés pour vraiment être extraordinaire en conférence. Vous allez prendre conscience de vos axes de progrès, hein, la gestuelle, la variété vocale, etc., comme on l'a vu tout à l'heure avec les personnes qui sont intervenues en live. Vous saurez adapter votre profil personnel d'orateur à tous les publics. Vous allez connaître votre impact et votre capacité à l'engager. Étape 8, vous aurez accès à 2 webconférences par an avec la famille des conférenciers formés par nous. Et ça a vraiment une valeur parce que vous avez des gens comme Serge Papin, les Soul Flyers, vous avez des gens incroyables qu'on a coachés et qui seront, bien sûr, dans la mesure de leur disponibilité, ils seront présents. Vous aurez des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques et vous pourrez identifier, bien sûr, des nouveaux clients. Et ça, j'en profite pour vous dire que ça nous arrive quand même assez régulièrement de parler entre nous et de donner des conférences à nos clients. Hein. Étape 9, vous aurez accès à 2 webconférences par an, donc avec la famille des conférenciers, et vous aurez des retours d'expérience avec des partages de bonnes pratiques. Hein. Étape 10, bonus. Ça, c'est des bonus en plus. Hein. Et là, c'est vraiment de la valeur ajoutée. On va partager avec vous nos documents de travail et notre réseau. Vous ferez partie d'une communauté unique d'entraide entre conférenciers, la famille des 141 personnes formées depuis 2012. Vous aurez l'accès, la prise de brief pour cibler les besoins de l'organisateur, c'est-à-dire comment prendre un brief chez un client pour pouvoir vraiment coller au plus près de son besoin. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé à la fois… je vous ai parlé du donneur d'ordre, mais aussi des gens assis dans la salle. Hein. Vous allez pouvoir avoir accès à une feuille de préparation des négociations pour mieux négocier les honoraires de vos conférences. Puis, vous aurez la liste des sites de photos dont certaines sont libres de droit. Suite des bonus. On vous donnera un modèle de contrat de conférencier pour ne pas vous faire avoir par les clients qui font parfois un peu scrupuleux, ça peut arriver, hein. Donc, des modèles de contrat, le modèle des conditions générales de vente, le modèle d'un déroulé type de conférence pour pouvoir présenter vos conférences de façon harmonieuse. On vous donnera un modèle de fiche de conférencier, c'est-à-dire comment vous présenter, comment envoyer une fiche de conférencier digne de ce nom à un bureau de placement de conférenciers. La liste des agences de conférenciers et les organisateurs de conférences qu'on a bien sûr mis à jour régulièrement. La liste de tous nos partenaires, dont certains avec des tarifs négociés. Hein, Fabrice, on a des tarifs négociés. On a des tarifs négociés avec des photographes. On a des tarifs négociés avec des marketeurs. L'accès privilégié à des demandes ponctuelles d'intervention de la part de nos clients. Et oui, on va aussi assurer la promotion de toute notre communauté. Nous, nos 141 clients, on n'a pas 500 clients dans une salle qui vont faire une journée extraordinaire et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont se dire qu'est-ce que j'ai appris vraiment. Nous, on a 141 clients, mais on les chouchoute. OK? Alors, les détails de cette offre. Donc, vous allez avoir la préparation personnalisée, l'ouvrage, la boîte à outils, votre profil, les 2 fois 2 jours, le premier suivi personnalisé, le second suivi, l'accès aux 2 webinaires, l'accès au groupe privé Facebook, l'accès à la formation Elevator Pitch en ligne, l'accès aux documents de prise de brief pour cibler les besoins de vos clients, la feuille de préparation de négo, la liste des sites où télécharger les belles photos, un modèle de contrat, un modèle de conditions générales de vente, un modèle pour présenter vos conférences à vos clients. C'est pas fini.
le modèle de notre communiqué de presse avec les dossiers de presse, la liste des agences, des associations qui engagent des conférenciers régulièrement, la liste de nos partenaires, l'accès aux demandes ponctuelles d'intervention de la part de notre réseau, un modèle de fiche template de conférenciers, le partage de nos demandes de conférences avec la communauté, et tout ça pour une valeur estimée de 10 500 €. Ça, c'est la valeur réelle de tout ce qu'on a mis dans notre offre. OK? Et encore, je pense qu'on est en dessous de la réalité. Et aujourd'hui, on propose à une offre spéciale webconférence en 3 règlements de 1 815 €. Donc, l'accès donc à ce cursus de formation plus tous les bonus pour 3 fois 1 815 €. Donc, on aimerait avoir votre réaction dans le chat par rapport à cette offre ultra compétitive et très irrésistible a priori. Hein. Enfin, après, nous, on est jugé partie, donc c'est un peu difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que vous en pensez, vous. Véronique, tu es toujours là? Qu'est-ce qu'il y a comme réaction? Il y a intéressé, ça les vaut. Ouais, il y a des clients en fait qui disent que ça les vaut puisque je ne suis pas payée pour le dire. Voilà, génial, très percutante et attractive. Ouais, c'est intéressant. Voilà, ça a l'air d'être une belle offre. C'est une belle offre, c'est vrai. Ok. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions justement? Est-ce qu'on peut répondre à vos questions si vous en avez dans le chat ou dans le Q&R? iPad Pro a levé la main. iPad Pro. Alors, on ne sait pas qui c'est iPad Pro. Pas qui c'est iPad Pro. Alors, dis-nous. Est-ce qu'il y a une question spécifique de la part? Non, en fait, j'ai répondu à beaucoup de questions dans toute la. Combien on fait de sessions par an? On en fait une dizaine. 5 à Paris, 5 dans le sud de la France. Ouais, on en a 5 à Paris et 5 dans les Alpes-Maritimes. Pardon? iPad Pro, c'est Yann. Ah, c'est Yann. Ah, c'est Yann. D'accord. Bah, Yann, donne-lui la parole à Yann s'il peut. S'il veut, je sais pas. Tout à l'heure, je crois qu'il est en trajet, je sais pas. Ouais, mais il peut peut-être. Est-ce que vous déduisez le livre si on l'a déjà? Ça, c'est une bonne question. On vous en donne un autre. Alors, si vous avez déjà le livre, on vous propose le deuxième livre. On en a publié 2. Il y a Léna qui demande si c'est hors taxe ou TTC le tarif. Alors, c'est toujours hors taxe, bien sûr. C'est pas TTC, hein, c'est hors taxe. Maintenant, si vous financez à titre personnel, que vous êtes auto-entrepreneur et que vous ne récupérez pas la TVA, on peut vous faire crédit des 20% de TVA. Donc, ça veut dire que ça peut être pour vous, si vous n'êtes pas, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous ne récupérez pas la TVA, vous pouvez payer effectivement en net hors taxe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une super. C'est selon vos statuts juridiques en fait. Ouais. Si vous récupérez la TVA, on vous facture la TVA. Si vous la récupérez pas, on la facture pas. Il y a une autre question de Léna qui demande c'est quoi une expertise? C'est quoi une expertise? Alors, une expertise, c'est un savoir-faire. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous êtes reconnu. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, si vous êtes un expert dans le domaine de la vente, si vous êtes un expert dans le domaine du développement durable, si vous êtes un expert dans le domaine du développement personnel, si vous êtes un spécialiste, par exemple, comme on en a formé Patricia Covella, qui lui est sophrologue pour enfants. Donc lui, il est venu se former chez nous. Il est vraiment, il a réussi à trouver sa voie, hein, Patrice, hein, complètement. Hein. 2 personnes qui nous demandent aussi la durée totale de la formation. Alors la durée totale de la formation, en fait, il y a 4 jours en présentiel, enfin 2 fois 2 jours en présentiel. Il y a les sessions d'accompagnement, enfin de réponse aux questions entre les deux. Globalement, on va dire que c'est un cursus qui va s'étaler à peu près sur 3 mois, hein, dans lequel vous allez avoir du travail à faire chez vous. Hein, c'est-à-dire qu'entre les 2 séances, il y a pas mal de boulot à fournir.
Donc, il y a les heures de présence, mais il y a aussi les heures de travail personnel. Hein. On nous demande aussi si c'est pris en charge par le FIPL. Alors oui, et Oui. par tous les autres OPCA, nous sommes datadockés. Oui, on a le Datadoc. Donc vous pouvez aussi. Alors Christian Mingré qui dit il n'y a pas de durée, c'est tous les jours que je travaille sur la conf. Oui, c'est vrai. Et en fait, nous, on n'est pas avare non plus de conseils, hein, parce que comme on fait des webinaires régulièrement, tous nos clients nous suivent et on répond vraiment aux questions quand elles viennent. Hein, c'est-à-dire, bien sûr, on ne va pas vous offrir du coaching personnalisé gratuit. Si vous prenez des heures de coaching, il faudra les avoir en plus si vraiment vous en avez besoin. Mais globalement, on est quand même plutôt sur un mode accompagnement de nos clients. Hein. Comme je vous dis, on en a 141 à ce jour depuis 2012 et on les chouchoute. Donc, on est plus là-dessus. Est-ce qu'il serait temps de partager le lien pour qu'ils prennent rendez-vous en fait, parce que le truc là, c'est que nous, on aime bien avoir les gens en ligne avant de les intégrer dans le cursus, donc on a un entretien avant. Voilà. Donc là, en fait, on partage avec vous quelque chose. C'est ça. En fait, on vous offre, en fait, dès à présent, en fait, on est déjà dans données, vous voyez, pour recevoir. On vous offre un entretien stratégique de 30 minutes pour étudier votre projet et pour voir si vous êtes vraiment éligible à cette formation, pour voir si vous avez tous les atouts pour réussir vraiment à devenir un professionnel de la conférence. Donc, Véronique va mettre le lien dans le chat. Donc, prenez rendez-vous avec nous. Si vous avez un projet sérieux, vous allez devoir passer par un questionnaire qui va nous donner des éléments de réponse sur la maturité de votre projet, hein, sur où vous en êtes et si on peut vous accueillir dans ce cursus HELP. Hein. Si vous êtes en harmonie par rapport vraiment à l'expertise que vous avez, si vous avez vraiment envie de partager, que vous avez une légitimité, hein, vous avez la bonne posture. À ce moment-là, vous êtes éligible. C'est pas qu'on veut pas prendre tout le monde, mais on veut vraiment nous donner la majorité des chances. On va mettre toutes les chances du côté des gens. Vous voyez, on veut pas former des conférenciers pour le plaisir de former les conférenciers. On veut former des gens qui réussissent dans le domaine de la conférence. Cool. Il y a Léna aussi qui pose une autre question très intéressante. Accepteriez-vous de venir sur Tahiti si on est plusieurs? Oui, alors sur Tahiti, pourquoi pas, c'est génial à Tahiti. Nous, on veut bien venir à Tahiti. Si vous trouvez effectivement 3 autres personnes pour animer et que on regarde les frais de déplacement, parce qu'il va falloir trouver le tarif, il est étudié pour 4 personnes avec des déplacements sur Paris ou dans les Alpes-Maritimes. Mais sur Tahiti, il faudra qu'on voit comment est-ce qu'on peut mutualiser éventuellement le coût du billet d'avion, mais ça ne devrait pas aller chercher trop loin non plus. Hein. Et puis, j'imagine que là-bas, on va trouver assez facilement un endroit pour s'héberger. Voilà. Si vous êtes organisateur, la personne sur Tahiti, vous êtes organisatrice de formation, vous avez un lieu déjà éventuellement où vous pourriez nous accueillir? Oui, Léna dit, je peux le devenir. Oui, j'ai un centre. C'est cool ça. Ben voilà, on prendra des vacances en même temps. Ok, ben on attend en tout cas vos demandes de prise de rendez-vous et on se fera une joie de s'entretenir avec vous. Hein. Ouais. Voilà. Prenez rendez-vous sur cette plateforme. Là, vous avez Véronique a mis le lien dans le chat. Donc les personnes, voilà, prenez. Notre prochaine session, elle a lieu les 27 et 28 novembre et il nous reste 2 places pour cette session. Et puis sinon, ça finit en janvier. Donc voilà, ce serait sympa qu'on puisse finaliser ce groupe assez vite. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés pour venir les 27 et 28 novembre, prenez vite rendez-vous. Oui, parce qu'il reste que 2 places. Hein. On n'a plus que 2 places là, pour cette fin d'année. Qui veulent vraiment, qui ont un projet pour l'année prochaine. Hein. Si vous avez vraiment un projet de devenir conférencier, on va dire dans les prochains 6 mois, la session des 27 et 28 novembre peut être vraiment la bonne session pour vous. Hein. Donc et puis donc bien sûr cette offre elle va être valable par rapport à cette webconférence. On va la laisser ouverte pendant quelques jours, hein, une dizaine de jours maximum.
parce que bien sûr, ce sera les premiers qui vont confirmer les 2 places qui sont servies d'abord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois encore des questions. Je vais regarder dans la zone des questions ce qui se passe. On peut accueillir en Tunisie notamment à 2 heures à des tarifs très 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 compétitifs. Soyez les bienvenus. Bah voilà, on va aller en Tahiti, on va aller en Tunisie. En Tunisie, mais avec grand plaisir, on viendra en Tunisie, bien sûr. On peut étudier, de toute façon, on peut étudier. Si vous trouvez effectivement, si on est 4, on peut bien sûr on peut faire une étude vraiment spécifique. Si ce sont 4, enfin si vous êtes 4 personnes que vous connaissez entre vous, hein, ça va se faire, on va dire, en fonction des discussions qu'on va pouvoir avoir. Il n'y a pas de souci, on est très ouvert. J'échange 1 heure de coaching méditatif contre coaching conférencier. Alors, de la méditation, j'en fais déjà depuis 2 ans, donc je suis pas à convaincre. Et j'ai déjà un coach spécialiste dans la méditation, donc c'est une super bonne offre, mais moi, ça va pas m'intéresser, malheureusement. Et Véronique, elle est pas trop branchée de méditation, malheureusement. Donc, non, mais bon. Si, puisque je pense que ça, c'est Romane qui dit ça. Et moi, je marche. Tout à l'heure, je suis allée marcher en forêt, voilà, et c'est mon style de méditation. Et puis, je fais des mouvements tibétains tous les matins. Voilà. Et ça aussi, c'est plutôt de la méditation plus active. Vous me rappeler le tarif de la formation en x3 parce qu'il y a Clo-Clo qui n'a pas pu voir le prix. D'accord. Trois règlements de 1 815 €. Net TTC si vous êtes auto-entrepreneur et que vous ne récupérez pas la TVA. Et Hortas si vous êtes assujetti à TVA. Il y a Bartha qui nous pose la question, si on n'a pas encore défini notre expertise, est-il possible de suivre la formation? Alors, si on n'a pas encore défini complètement notre expertise, en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est que vous ayez quelque chose à partager. C'est-à-dire, ça peut être une histoire de vie, ça peut être aussi, ça dépend vers quoi vous vous dirigez. Si vous vous dirigez plutôt dans la conférence motivationnelle ou c'est clair que si vous n'avez pas une expertise définie, vous pourrez moins facilement être conférencier de contenu. Hein. Vous pourrez plutôt être dans le motivationnel ou dans le développement personnel. Hein, c'est aussi le but de l'entretien qu'on a avec vous, c'est-à-dire que c'est de creuser un petit peu pour voir. Et souvent, en fait, dans cet entretien, on fait émerger des choses parce que des fois, les gens se regardent, ne pensent pas qu'ils ont certaines expertises et en fait, ils les ont. Donc, c'est important de prendre rendez-vous pour que vous puissiez discuter avec nous et puis qu'on puisse faire émerger votre expertise. Si c'est pas le cas, soit c'est trop tôt, soit vous avez une expérience de vie que vous pouvez partager, comme le disait Christine. C'est ça. Donc c'est ça qu'on va explorer en fait. Hein. C'est vrai que cet entretien, nous on y tient beaucoup. Ça nous prend du temps aussi, hein. Mais globalement on y tient parce que c'est ça qui va nous permettre vraiment de valider si vous avez toutes les chances de votre côté. Et pour nous c'est ça le principal. D'accord ? Bien sûr qu'on a besoin aussi de gagner notre vie et de payer notre loyer comme tout le monde, mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout que ça marche pour vous, en fait. Que ce soit rentable pour vous, que vous ayez vraiment le sentiment d'avoir gagné en efficacité, que vous puissiez vraiment donner des conférences et commencer à les vendre. Fabrice, est-ce que tu vois d'autres questions? Dominique qui pose la question pour comment prendre rendez-vous. Donc, tout simplement en cliquant sur le lien que Véronique vient de reposter. Voilà. Vous arrivez sur une page et vous… De toute façon, vous allez avoir accès, toutes les personnes inscrites qui étaient inscrites ce soir, vous allez avoir accès au différé de la webconférence. Hein, vous aurez accès au replay. Donc, vous pourrez voir le lien et vous pourrez voir des choses, quoi. Hein. Le lien, il est là, il est aussi sur là, donc oui. Voilà, on le remettra. De toute façon, on remettra le lien. On va vous remettre le lien dans un courrier que vous allez recevoir après la webconférence. Hein. On a déjà des demandes de rendez-vous, donc le lien fonctionne. Le lien fonctionne. Parfait. Donc là, je voulais vous parler avant de clôturer, parce que c'est déjà 9h moins le quart, de l'exemple d'Elisabeth Grimaud, donc qui était, elle, neuroscientifique et qui est devenue conférencière professionnelle de renom maintenant. Donc voilà, Elisabeth Grimaud, pour ceux qui la connaissent pas.
Donc elle, avant la formation, donc en mai 2015, son constat, c'est qu'elle faisait 2 conférences par an, rémunérées 500 € par conf quand elle était payée. Elle avait une posture d'enseignante, elle manquait de confiance en elle. En juin 2014, donc on s'est rencontrés. Ça c'était à Paris lors de notre première rencontre. Puis en mai 2015 à Cambrai, elle a fait la formation, elle a fait le cursus. En juin 2015, elle a fait déjà une intervention pour nous, EDF Finance, donc un de nos clients. Là, vous la voyez donc aux côtés de Véronique en intervention. Donc, comme quoi, c'est pas du bluff quand on vous dit qu'on peut vous trouver aussi des interventions. Ça arrive pas toutes les semaines, ni même tous les mois, mais ça arrive régulièrement. En juin 2015, elle a ouvert la Convention nationale de la Jeune Chambre économique. Vous la voyez ici sur la grande plateforme en conférence keynote d'ouverture. Après la formation, elle faisait 2 conférences par mois, facturées 3 000 € par conf. Et aujourd'hui, elle facture entre 4 et 5 000 € ses confs. Là, vous la voyez à la Convention française des conférenciers professionnels américains. Elle a fait un TEDx à Rouen en juin 2016, où elle a plusieurs centaines de milliers de vues. Elle a publié, grâce au fait qu'elle était conférencière, et elle le dit même dans un témoignage, que c'est grâce à nous qu'elle a été contactée par son éditeur pour éditer son livre Beau, bien, bon, qui vient d'être réédité là en version poche. Là, vous la voyez en train de dédicacer ses livres. Et puis, donc, le résumé de l'offre irrésistible, à nouveau, qu'on vous fait, hein, avec tout ce qu'on propose. Tout ça pour 3 fois 1 815 € hors taxe ou TTC, voilà. Et puis les règles d'acceptation et bien sûr l'entretien stratégique de 30 minutes avec nous pour étudier votre projet. Voilà. Si avec ça vous n'êtes pas convaincu, on ne sait plus quoi vous dire. Eh ben, je pense que c'est aussi le moment de lancer le sondage de fin, en fait, peut-être. Voilà, on va lancer le sondage de fin. Pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin, vous êtes encore plus de la moitié à être restés avec nous jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup. Donc, on lance le sondage. Allez hop, on lance le sondage. Donc, ceux qui restent, votez, s'il vous plaît. Là, on va laisser tout le monde voter jusqu'au bout. Allez, allez, on clique, on clique, on clique, on clique. Il nous en reste encore 50% qui n'ont pas voté là. Allez, allez. Continue. On peut peut-être répondre aux questions dans l'intervalle. Expliquez ce que signifie voter. Voter ? Ouais, c'est sur le sondage, en fait. Vous voyez le sondage. Je pense que tout le monde tous ceux qui ont voulu voter ont voté. Là, je vois plus trop défiler. Je mets fin au sondage, Christine ? Oui. Allez, j'y vais. Pas trop rapide cette fois. Super. Donc, c'est parfait. Il y a 41% des gens qui ont adoré cette webconférence, 59% qui l'ont trouvée intéressante. Personne n'a moyennement aimé et personne n'est pas convaincu, donc c'est top. On est super content. On est super content vraiment de. Merci à tous et à toutes. Ouais, merci beaucoup d'avoir participé à cette webconférence. On en refait une avant Noël. Hein, ce sera notre dernière conférence de l'année. Et on verra qui est-ce qu'on peut inviter. En tout cas, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont été là avec nous. Fred, Christian, Roman, Josette, Kathleen. Merci d'avoir participé. C'était pas prévu à l'avance, donc c'est jamais prévu à l'avance et c'est ça qui est bien, c'est ce qui fait voilà le côté génial et très spontané de ces webconf. Merci beaucoup à Fabrice d'avoir été avec nous. Fabrice, qui est là, fidèle au poste web marketeur et puis merci à Christian Mingré d'avoir partagé aussi son expertise. Si vous cherchez quelqu'un qui vous aide dans votre pédagogie sur Internet, Christian Mingré, c'est vraiment un as de la chose. On va lui redonner la parole. Allez hop, on rétablit le son. Christian, tu es encore avec nous ?
Oui, oui, toujours là. Voilà, donc merci à toi d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a encore C'est d'autres un gens qui... plaisir. Hein. Voilà. Et puis bah, merci à tous les autres. Merci Hein. à tous. Merci à tout le monde. Surtout, allez cliquer dans les rendez-vous, ceux qui pensent qui peuvent vraiment embrasser ce métier, hein, et le faire avec passion, comme nous on le fait. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je fais ce métier, et aujourd'hui, ben ma plus grande joie, c'est de le partager justement avec les autres en fait. C'est ça qui me plaît le plus, c'est de pouvoir transmettre ma passion aux autres et pouvoir faire naître d'autres conférenciers. Je vous annoncerai certainement au mois de décembre une grande nouvelle. J'ai été contactée par une énorme un énorme projet, une très très grande école qui veut m'associer à vraiment une énorme Et on l'annoncera quand ce sera le moment. Ouais, on dira quand ce sera le moment, ouais, parce que pour l'instant on n'est pas autorisé à communiquer dessus, mais ça va être un grand moment et une belle annonce qu'on pourra vous faire sur ce très très beau projet qui va impliquer des milliers de personnes. Cool. Donc voilà. Donc on peut pas vous en dire plus pour maintenant. Et donc on crée le suspense parce que d'ici le début du mois de décembre, qui sera notre prochaine webconf, eh bien on pourra communiquer sur la question, parce que d'ici là on aura rencontré les personnes et on aura la possibilité de communiquer. Voilà. Sinon, pour ceux qui l'ont probablement vu sur France 2, vous avez un très très grand une très belle émission qui est en train d'être organisée par France 2, qui s'appelle Le Grand Oral. Et vous pouvez postuler. Donc le casting, c'est le 23 novembre, donc c'est dans quelques jours, le 23 novembre. Et je crois qu'ils sont encore en recherche de candidats. Donc voilà, le Grand Oral. Si tu veux mettre Véro le lien dans le chat, hein, pour ceux que ça intéresse. Pas le lien du Grand Oral, ce qu'il faudrait juste faire et puis regarder. Si, c'est grandoral.fr, un truc comme ça. Je crois que c'est, si vous tapez France 2 grandoral.fr, je crois que ça, on atterrit sur le truc. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de se mesurer, qui sont déjà très bons et qui ont envie de se mesurer pour faire un énorme concours national d'éloquence qui va élire le meilleur conférencier de France. Ça va être sympa, hein? Ça va être sympa, ouais. Ouais. Ça va être sympa. Voilà, bah écoutez, bravo, merci à tous d'être. Mettez-nous dans le chat, voilà, à la France. Bah tiens, merci Fabrice d'avoir partagé avec Casting le Grand Oral. Voilà, c'est ça pour ceux qui ont envie de. Voilà, bon courage. Le replay ce soir ou demain matin? Oui, ben je pense que ce sera plutôt demain matin parce que là on est un peu, c'est dimanche soir. Oui, on n'a pas encore mangé. Là, on a pris un peu de retard. Josette, bah souvent on prend du retard dans les webinaires parce que voilà, Josette veut parler. Alors, vas-y, Josette, vous avez la parole. Excusez-moi, c'est une erreur, une pause manip. En tous les cas, ça va me permettre de vous dire de vive voix un grand merci. Mais avec grand plaisir, Josette. Merci à vous, merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est super. Les gens, en fait, ils veulent pas quitter, ils veulent pas appuyer sur le bouton terminer la conf. Moi, je vais vous quitter parce que je sens les odeurs des chanterelles que j'ai ramassées tout à l'heure dans les bois. Oh, super. Mon estomac commence à. C'est cool. Écoutez, bravo à tous, merci. On espère vous avoir bientôt dans l'entretien de 30 minutes pour évaluer vraiment votre projet de conférence. Pour devenir le conférencier que vous rêvez de devenir et pour inspirer des centaines de milliers de personnes. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite à tous en tout cas. Bon appétit, Véronique, tu nous en gardes. Oui, moi aussi tu m'en gardes, hein, s'il te plaît. Belle soirée. Super, merci. Belle soirée aussi à vous tous et à très bientôt. À très très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors.